Bienvenue dans cette série où on va parler du lore des Dawnbreakers, qui est l'événement le plus récent de l'âge de Sigmar. L'histoire se passe autour des Dawnbreaker Crusades, les campagnes Éofor, une initiative visant à établir de nouvelles colonies dans les contrées sauvages des royaumes mortels. Ces événements auront de grandes conséquences dans la suite des événements de l'âge de Sigmar, et beaucoup de personnages et de figures assez importantes de l'univers sont impliqués dans ces événements. Entre autres, la pontifex Zenestra, Trug, le roi Trogros, Beltanos, l'épine de Kurnos, Ushoran, Mortarque de l'illusion, Vandus Mamarto, Kragnos, la fin des empires, Krondis, fils de Dracosion, Karazai, le balafré, Alariel, la reine éternelle, ou même le seigneur Croak. L'histoire se passe au fur et à mesure de différents livres, dont on fera chacun une vidéo. Le premier livre, Harbinger, met en place les événements qui vont amener au lancement de la croisade de la comète jumelle. Tout commence à la cité jumelle d'Amerol, une cité construite autour d'une porte au royaume, s'étendant à la fois dans le royaume du feu d'Akshi et dans le royaume de la vie de Giran. Les deux côtés, Amerol Aksha et Amerol Gira, ont une relation quasi symbiotique qui permet à la cité de prospérer. Aksha est le point névralgique de l'industrie, de la forge, et Gira apporte de la nourriture par le biais de son agriculture. Chaque côté comble aussi les désavantages de l'autre. Des aqueducs acheminent de l'eau provenant de Giran, car il est très difficile d'en trouver à Akshi. Et les douves de lave qui en proviennent sont acheminées à Gira afin de contenir la rapide progression de la flore de Giran. L'histoire commence avec un étrange phénomène qui semble affecter la population. Au début, cela ressemblait à une sorte de grève générale. De moins en moins de personnes semblaient être présents à leur travail. Zan Delorius, la main cachée d'Amerol Aksha, a envoyé des agents afin d'enquêter sur cet événement. C'est un membre du grand conclave d'Amerol qui est la structure gouvernante de la cité. Le duo qui a été engagé pour cette enquête est composé d'Anivertol, un célèbre chasseur de sorcières, épaulé par Armand Calice, un ancien caporal des guildes libres. Ils n'ont au début pas trouvé de menace directe apparente, mais ils ont fini par réaliser que certaines personnes étaient atteintes d'une apathie si forte qu'ils se laissaient lentement mourir. Et de plus, cette affliction semblait être contagieuse. Pour ne rien arranger, tout contact semblait avoir été perdu avec différents avant-postes situés aux alentours d'Amerol Gira. De petites colonies qui avaient été établies par les croisades Éofor afin d'étendre le territoire d'Amerol. En réponse à cela, Nadiane Épronvert, la matriarche Giranis, qui est le titre de la gouverneuse d'Amerol Gira, lance un ordre de ralliement à Amerol et ordonne le repli de toutes les forces occupant les différents avant-postes. Cette décision a créé des tensions politiques avec le clergé de Sigmar, qui veut au contraire redoubler l'effort de la croisade, qui pour eux a été mandatée par le dieu roi. En même temps, une tempête anormale éclate du côté d'Amerol Gira et apporte une pluie torrentielle emplie de miasmes qui semble être la source de la maladie contagieuse. Alariel, la reine éternelle, a fini par la remarquer et a lancé une autre tempête d'eau curative afin d'en protéger la cité ainsi que d'en contrebalancer et en limiter les effets. Cette tempête était en fait une machination des forces de Norgul menée par le démon majeur Rotigus, ainsi qu'un mystérieux chevalier de Varanspire, un bras droit d'Archaon, l'élu éternel, qui avait eu d'ailleurs le plan de lentement affaiblir les différents avant-postes avec cette maladie apathique qui a été grâce à ses symptômes plus lente à détecter pour les forces de l'ordre. La propagation de cette maladie semble aussi renforcer le rituel qui est la source de cette tempête, qui même si elle a été diminuée par la reine éternelle, fait encore rage, et qui semble être encore plus forte autour de Rotigus, le père des pluies, qui semble en être le centre. Cependant, les forces de Norgul réalisent que certains avant-postes n'ont pas été affectés par la maladie, ce qui pourrait mettre en péril l'intégrité de leur rituel. Bloab, le seigneur des mouches démons, est envoyé en éclaireur pour en identifier la raison. Il finit par trouver des corps à moitié déchiquetés et dévorés à l'une des colonies. Ces massacres étaient en fait l'œuvre d'un certain Sir Gérion, un serviteur du seigneur de la cour de l'été, qui est un autre titre d'Ushoran, le mortarque de l'illusion. Ces manchères se voient comme des chevaliers ayant été envoyés pour protéger la populace des malédictions de Norgul. Mais concrètement, ces manchères transforment une partie de la population en ghouls, ce qui a d'ailleurs pour effet de les soigner de la maladie, même si dans ce cas c'est échanger un mal pour un autre mal. Un combat éclata entre l'armée des manchères et le groupe d'éclaireurs de Bloab, qui finit par battre en retraite car il n'avait pas les forces nécessaires pour les affronter. Qui plus est, il avait obtenu les informations qu'il cherchait.
Simultanément du côté d'Amerol Aksha, des nuages de miasmes semblent arrêter l'activité dans le quartier industriel des fonderies de la ville. Voulant à tout prix continuer l'activité, le clergé a commencé à envoyer des prêtres afin qu'ils apportent leurs prières et commence à allumer des bûchers afin de rassurer la population. Cette campagne religieuse a été lancée par Zanta Faloria, l'archimage collégium de la collégiale des arcanes, même si elle n'a pas été préalablement autorisée par le Grand Conclave. Cependant, ces démonstrations religieuses semblent être tolérées, car cela semble au début redonner courage à la population. Malheureusement, petit à petit, cela finit par virer au fanatisme et à la paranoïa. Un climat de délation commence à s'instaurer, et des gens sont brûlés au bûcher au moindre soupçon de symptômes de maladie ou d'appartenance à un culte des dieux sombres. Peu de temps après, un groupe de Faersayers ayant perdu leur loge arrive avec des nouvelles à Amerol, mené par un Grimbaraski nommé Fiori. Il est l'un des derniers survivants du bastion de Guzan, un fort magmatique d'une loge située dans la chaîne adamantine qui a été envahie par des Skaven, et porte avec lui la dernière flamme sacrée de la forge de Grimnir de sa loge, qui renfermerait une puissante énergie divine. Sa loge ayant prêté serment à Amerol, il était de son devoir de les prévenir de leur chute. Sur le chemin, il a rencontré d'autres groupes de pyrotueurs à qui leur fort magmatique avait subi le même sort aux mains de créatures Trogos encore jamais vues avant, qui les ont poursuivis jusque dans les plaines de Capillaria où ils ont dû leur faire face, au prix d'encore plus de pertes des leurs. Une fois arrivés à Amerol, ils ont essayé de prévenir le Grand Conclave, mais malheureusement, avec l'épidémie de maladies qui faisait rage, les autorités d'Amerol refusaient de les entendre, et ont même cherché à les censurer, car toute autre mauvaise nouvelle risquerait de faire sombrer la cité dans encore plus de panique. Non loin de là, dans l'un des avant-postes situés dans les profondeurs de la terre, afin d'échapper à la chaleur de la surface, se trouve une sorte de ville minière qui fait office aussi de soufflerie de verre, et qui a été attaquée par des grottes du fiel obscur, menées par un chef nommé Bragit Grande Gueule. Les grottes y massacrent la population et pillent toutes les réserves de bouteilles et de contenants en verre, qui ont une grande valeur à leurs yeux car ils ne savent pas en faire eux-mêmes. Et ils ont grandement besoin de différents contenants pour leurs potions et élixirs de champignons. Ils ont ensuite suivi les tunnels connectant l'avant-poste directement en dessous d'Amerol, pensant y trouver encore plus de butin. Leur attaque provoque beaucoup de dégâts dans le quartier industriel, mais elle est repoussée par les Faersayers de Fiori. Ils ont réussi à sauver certaines machines qui sont essentielles à l'industrie d'Amerol, mais la production de contenants en verre a grandement été affectée par ces attaques. Ce qui est un problème, car c'est ce qui permet de transporter la majorité de l'Aqua Gyranis, une eau aux propriétés magiques et curatives provenant de Giran, et qui a d'ailleurs une forme diluée de sa pierre de royaume. Cette eau sert notamment de monnaie d'échange, mais aussi dans la médecine, qui avec l'épidémie est devenue une ressource encore plus importante. Voilà où nous en sommes, à la fin du premier livre, avec les forces de Nurgle qui préparent une offensive suite à l'épidémie, des forces de Manchère de la cour d'été du Shoran qui cherchent pour l'instant à l'endiguer, une mystérieuse horde de Trogos, ainsi qu'une montée de l'influence de la religion qui, malgré les événements, pousse pour envoyer de plus grandes croisades au fort. Malgré tous les événements récents, 2 grandes croisades Éophores sont poussées par le clergé de Sigmar. Et c'est là que commence le deuxième livre, où il s'avère qu'ils aient eu gain de cause, et les 2 plus grandes croisades Éophores jamais envoyées par les hostes des peuples libres sont lancées, sous le nom de la croisade jumelle. L'une partant d'Amerol Aksha et l'autre de Gira. Avant cela, les nombreuses autres croisades avaient été habituellement envoyées avec des ressources limitées, quelques artisans et colons, avec une faible quantité de soldats pour les protéger. Une stratégie d'expansion qui privilégiait plus la quantité, en espérant qu'au moins certaines d'entre elles réussissent à s'établir avec succès, mais très peu survivaient leurs premiers mois. Malgré les risques, beaucoup rejoignent les rangs des Éophores, non seulement à cause de l'aspect religieux des croisades, mais aussi des opportunités qu'offre le fait de faire partie des fondateurs d'une nouvelle cité. C'est l'occasion pour beaucoup de se faire un nom, d'ouvrir de nouvelles routes marchandes, d'être dans un environnement avec moins de concurrence et plus de travail pour les bâtisseurs et les artisans. Cela permet aussi aux natifs des royaumes d'échapper au classicisme des Azirites. Les descendants des natifs d'Azir, le royaume des cieux, qui à Amerol sont majoritaires au sein des familles nobles et fondatrices de la cité, qui voient les natifs des royaumes comme indignes de confiance, car ils sont les descendants des tribus ayant résisté et survécu à l'âge du chaos, et qui n'ont pas réussi à se réfugier à Azir. Les Azirites les soupçonnent donc d'abriter en eux la corruption du chaos, et les surnomment les récupérés. Du côté d'Amerol Aksha,
l'armée était composée d'une grande partie des guildes libres de la ville et possède une immense puissance de feu grâce à la forte industrie d'Aksha. Cela donne beaucoup d'espoir aux colons qui ont rejoint les Éophores, mais inquiète grandement la population qui reste à Emerald, car autant de troupes qui quittent la cité pourraient la rendre vulnérable. Celle qui a été choisie pour mener la croisade Éophore d'Aksha est Talia Vedra, la lionne du Vastaride. C'est une générale des guildes libres et la première maréchale d'Emerald. Elle est grandement respectée et admirée par ses troupes car elle est connue pour se battre directement sur la ligne de front avec eux, montée sur son grand manticore, Infernadine. C'est d'ailleurs à elle qu'on doit la réforme militaire des formations castellites qui a été adoptée par une grande partie des guildes libres. Le but de cette réforme était d'avoir une infanterie mieux protégée et de perdre le moins de soldats possible lors des batailles. Les tireurs et l'artillerie étaient protégés par des lignes de boucliers pensées pour être facilement déplaçables, permettant de manœuvrer et de se positionner plus rapidement pour mieux s'adapter au déroulement des batailles. Ces réformes ingénieuses et l'adoration de ses troupes lui ont valu une fulgurante ascension dans la hiérarchie. Mais cela lui a aussi apporté des ennemis. Voyant sa montée au pouvoir comme une menace, 4 hauts gradés ont conspiré contre elle. Lorsqu'elle l'a découvert, elle n'a fait preuve d'aucune pitié. Ils ont tous été décapités et elle a entreposé leur crâne sur sa selle, à la vue de tous, pour dissuader toute autre mutinerie de ce genre. Et ils sont encore visibles juste derrière elle à ce jour. Une autre figure majeure de la croisade est la pontifex Zenestra, la matriarche du culte de la Grande Roue. Ce culte fait partie des cultes Unberogen, des cultes de Sigmar qui jouent un rôle majeur pour évangéliser et inspirer les peuples libres à rejoindre les croisades Éophores. Beaucoup des saints dans leurs textes sacrés figurent d'ailleurs parmi les éternels de l'orage. Les indications de la comète est l'un des textes sacrés fondateurs de la foi sigmarite. Il proclame que Sigmar protège le cœur de l'humanité et donne la force à ceux qui accomplissent sa volonté dans un but sacré. Que les forts protègent les faibles, que les fidèles soient prêts à accepter l'aide des autres, et que ceux qui frappent les injustes ou aident à leur chute seront bénis par le Dieu roi. Une autre des doctrines de ces cultes est aussi que les parties sauvages des royaumes mortels appartiennent de droit à quiconque qui soit assez brave et intrépide pour aller les revendiquer. Il existe différents sous-cultes qui ont une approche différente du culte de Sigmar en fonction des royaumes. Et à la tête de chacun d'entre eux se trouve un pontifex. Le culte de la roue de la pontifex Zenestra croit fondamentalement au progrès, symbolisé par une roue avec une comète à 2 queues en son centre qui tourne sans cesse, peu importe si elle écrase aussi ses fidèles dans sa progression, du moment que les générations futures sont là pour continuer à la faire tourner. Certains de ces croyants, comme la pontifex, évitent symboliquement de salir les roues et voyagent en palanquin porté par des fidèles. Il y a quelques tensions entre la maréchale Vedra et la pontifex Zenestra, mais Vedra tolère la religion pour les effets que cela a sur le moral des troupes. De nombreux dangers attendent la croisade dans les étendues sauvages d'Akshi. L'armée d'Aksha est bien mieux armée que celle de Gira, car il faut qu'elle soit préparée à combattre les grottes du ciel obscur de la chaîne adamantine, les hordes sanguinaires de la marée de sang, de Korn, qui convoitent le royaume du feu, ou encore les Wag Orug de Mâchefer venant de Capillaria, qui bien souvent lancent des assauts sur la cité jumelle, car elle leur a un jour appartenu. La porte de la faille autour de laquelle la cité est fondée était un de leurs lieux sacrés qu'ils croient être la bouche de Korkamorka. Mais le royaume du feu lui-même est aussi un grand danger, avec ses tempêtes de braise, ses cyclones de feu, ses pluies de météores crachés par des volcans, ses geysers de lave pouvant surgir à n'importe quel moment. Même sa faune peut représenter une sérieuse menace, avec des meutes de salamandres, des serpents géants cracheurs de feu, du désert avoisinant des étendues cruelles, voire même de puissants magmadros sauvages. Cela dit, de simples scorpions et serpents venimeux des étendues arides auront aussi raison de bien des malheureux. La campagne prit son départ avec un certain entrain. Talia Vedra était déterminée à arriver à établir une cité avant la croisade de Gira. Le but de la croisade d'Aksha était de s'établir sur la terre la plus à l'est du Vastaride, nommée la Grive d'Ignax, en référence à sa forme et à la dragonne solaire divine qui joue aussi le rôle de deuxième soleil à Akshi, de par la lumière qu'elle émane. Et c'est aussi d'ailleurs pourquoi il ne peut jamais faire nuit à la surface d'Akshi. Lorsque Ish, le royaume de la lumière, qui sert de soleil au 8 royaumes, se fait éclipser par Ulgu, le royaume des ombres, au lieu de l'obscurité, le ciel d'Akshi est figé dans un crépuscule jusqu'au lever du jour. La route entre Emerald et la Grive sera longue, et le premier sérieux obstacle de la croisade se sera vite dévoilé au début de la traversée dans la passe des cendres, une étroite vallée de sable sulfureux et de falaises de basalte. C'est là qu'une Wag de Mâchefer, montée sur des Gorgrunta, a attaqué soudainement les 2 côtés de la colonne des Éophores. Les formations ont rapidement réagi sous le commandement de la maréchale Vedra,
et un mur de boucliers a vite été mis en place des deux côtés de la colonne. Lorsqu'ils furent apportés, un déluge de tirs retentit dans tout le canyon. La puissance de feu de la croisade leur donnait un net avantage au début de la bataille. Mais la ténacité des peaux vertes a fini par leur permettre d'arriver au corps à corps en percutant les lignes Éophore. La sauvagerie et la force physique supérieure des Uruk a vite commencé à faire tourner le cours de la bataille en leur faveur. Vedra mena elle-même une charge de cavalerie montée sur Infernadine, et c'est là qu'elle repéra le méga-boss de la WAG. Saisissant cette opportunité, elle prit le risque de l'attaquer directement. Les puissantes griffes et mâchoires, alliées au poison du dard de son manticore, donnaient l'ouverture parfaite à la lionne pour décapiter l'Uruk massif d'un coup sec. Même après cela, les peaux vertes continuèrent le combat, mais la perte de leur chef se fit sentir dans leur morale, et après des heures de combat, la croisade finit par remporter sa première victoire, ce qui a grandement renforcé le moral des Éophores. Mais les réjouissances ont été de courte durée, car peu après la victoire, un membre du corps des lames chuchotantes, les espions et informateurs des guildes libres, est arrivé avec des nouvelles alarmantes d'Amerol. Les pires peurs de la population s'étaient réalisées. Une armée de guerriers de cornes avait encerclé la ville et un siège avait débuté. Pour ne rien arranger, des Skaven ont aussi commencé à harceler la cité en passant par les catacombes. Talia Vedra est alors furieuse, mais décide de retourner en hâte à Amerol avec 1/5 de la croisade en renfort, et laisse le commandement de la croisade à son second, le maréchal Malkorn. C'était un officier assez renommé de l'académie martiale d'Amerol, reconnu comme l'une des plus grandes écoles de guerre et de stratégie des royaumes mortels, et d'où beaucoup des plus grands généraux des guildes libres proviennent. Malkorn est connu pour ses stratégies, alliant habilement des bombardements d'artillerie et des charges de cavalerie chirurgicale. Il n'a cependant pas le même niveau d'autorité et de réputation auprès des troupes que la lionne du Vastaride. La pontifex Zenestra profite d'ailleurs de cette instabilité pour renforcer sa position dans la croisade. Elle commence à recruter plus de troupes parmi les non-combattants et remplace lentement Malkorn au fur et à mesure du voyage comme leader de la campagne Éophore. Très vite, une montée en religion se fait sentir. Certains croyants du culte de la roue commencent à enlever les roues des carrioles afin de s'en servir comme étendard et symbole religieux, ce qui est considéré comme un gâchis de ressources par certains et provoque quelques tensions. La croisade finit par faire halte à un avant-poste des cités de Sigmar nommé la rupture de la trêve. Cette colonie a été établie sur un grand filon de pierre du royaume d'Akshi, la pierre de braise. Cette pierre a de nombreuses utilisations, comme servir de source d'énergie pour des machines et des sorts puissants. Dans sa forme diluée, le charbon akshien, c'est une source de chaleur et de lumière quasi inextinguible, ce qui le rend très prisé des populations vivant dans les parties froides ou sombres des 8 royaumes. La pierre peut aussi servir à forger des armes capables de couper l'acier comme du beurre. Cela dit, beaucoup de précautions sont prises avec leur porteur, car cette pierre consume progressivement les émotions pour ne laisser qu'une rage extrême. Et si elle est portée trop longtemps, le désir de manger et de dormir disparaît et condamne leur porteur à une spirale de colère jusqu'à mourir de fatigue. C'est d'ailleurs aussi pourquoi les guerriers du dieu du sang affectionnent cette pierre, bien qu'elle soit magique. De par la valeur de cette ressource, l'avant-poste était bien fortifié. Malgré cela, à leur arrivée, la population était terrifiée car un Troggoth gigantesque, suivi d'une myriade de créatures, avait été aperçu non loin dans les environs. Malkorn y voit alors une opportunité. S'il arrive à neutraliser cette menace, il pourrait alors regagner l'influence prise par la pontifex, et décide alors de lancer une offensive directe contre cette horde. Zenestra s'y oppose fermement et conseille de profiter de la position défensive qu'offrent les fortifications de l'avant-poste. Cependant, le maréchal insiste et part avec des troupes qui n'ont pas été converties au culte de la roue. Il choisit une colline surélevée nommée la crête de Mander pour que ses artilleurs puissent profiter de la hauteur face à la horde qu'ils entendent approcher de loin. Il positionne aussi 2 forts de rouages de la croisade, le Saint-Markov et la Fierté du Lion. Ce sont d'immenses machines de guerre construites par l'arsenal de Fer-Brasure, qui agissent comme des forteresses mobiles lourdement armées et requièrent tout un équipage pour les faire opérer. La plupart du temps, ils servent à protéger les frontières des cités libres. Leurs moteurs fonctionnent généralement avec un puissant noyau de pierre de braise comme source d'énergie. Lorsque la horde est arrivée à porte de tir, un déluge de feu déferla sur eux. Les rangs des grottes ont été déchiquetés par le flot de métal. La peau des Troggoths était solide, mais ils n'ont pas résisté aux munitions anti-blindage des forts de rouage. Des parties de la horde étaient maintenant en déroute. Malkorn, voyant que la victoire était à portée de main, a vite envoyé la cavalerie afin d'achever les fuyards qui s'étaient éloignés du gros de l'armée ennemie. Mais quelque chose n'allait pas. Le son des batteries d'artillerie s'était soudain tu, et lorsqu'il se retourna, une avalanche rouge de cavaliers squig avait fondu sur la ligne arrière.
Cependant le général restait encore confiant car les forts leur donnaient toujours un avantage. Mais c'est là que la créature qui menait cette horde fit enfin son apparition. Un Troggoth gigantesque. Sur sa peau étaient sculptés des symboles primitifs qui témoignaient de sa nature ancienne. Sur sa tête on pouvait voir des bois majestueux qui ressemblaient à une couronne. Sur son dos se trouvait un étrange artefact duquel émanait une puissante énergie qui semblait se propager à travers son corps. Trogg, le roi Troggoth, était là. À lui seul, il est arrivé à démanteler en pièces la fierté du lion. Un nom maintenant ironique, alors que Malcorne prenait pleinement conscience qu'il avait péché par la sienne. Le Saint Markov était maintenant lui aussi immobilisé par les araignées géantes des crocs d'araigne. Devant autant de pertes, le maréchal ordonna la retraite à l'avant-poste. Suite à cette débâcle, il était couvert de honte. Il fut très vite clair que Zenestra avait maintenant le contrôle total de la croisade, ce qui ne cherchait même plus à empêcher. L'heure était grave, et la horde s'approchait à grands pas. La pontife parla à Malcorne. Il avait péché par fierté, mais il pouvait encore se racheter en retenant la horde de Trogg pour laisser le temps à la population de s'enfuir vers les canyons étroits de la passe des Cendres. Il accepta sans hésiter et réunit des volontaires parmi les soldats les plus blessés et les flagellants du culte pour un dernier baroud d'honneur. Lorsque la horde est arrivée au rempart, les défenses ont tenu un certain temps, jusqu'à ce que la mauvaise lune elle-même apparaisse et que Trogg passa à travers le mur tel un bélier. Dans un dernier acte de défiance, Malcorne tira dans les wagons qui contenaient toute la poudre à canon restante et l'avant-poste fut soufflé dans une immense explosion. Mais seulement quelques secondes après, le roi Troggoth ressortit des flammes sans même une égratignure. La magie de l'artefact qu'il portait semblait le rendre quasi indestructible. Très vite, sa horde talonnait de nouveau les Éophores en fuite. Lorsqu'il arriva à l'entrée du canyon, la pontifex Zenestra décida de lui faire face en entonnant une prière. La roue tournera éternellement, et ses fidèles aussi. Une lumière aveuglante irradia au-dessus d'elle, brûlant et aveuglant les grottes, revigorant et redonnant du courage aux croisés. La lumière prit ensuite la forme d'une gigantesque roue et vint s'écraser sur l'entrée du canyon, le faisant s'écrouler, ce qui scella l'entrée, et coupa la route de la horde. La croisade d'Aksha avait pour l'instant gagné un sursis. La maréchale Issila Torian avait été choisie pour commander la croisade d'Amorolgira. Elle est connue pour être une stratège chevronnée qui préfère une avancée prudente et bien planifiée, ce qui forme un contraste avec les généraux d'Akshi qui sont généralement plus agressifs. Elle sait utiliser très ingénieusement le terrain particulier de Giran, le royaume de la vie. Contrairement à la croisade akshienne, les Giranites s'appuyaient moins sur leur puissance de feu, notamment car Amorolgira n'a pas la même puissance industrielle qu'Amorol Aksha. Ils n'ont donc pas les mêmes réserves de poudre et d'armement. Et aussi un autre facteur qui vient s'ajouter à ça est que les forêts et les jungles denses de Giran ne permettent pas aux artilleurs d'avoir des lignes de tir dégagées et de profiter de leur portée. Le déplacement de l'artillerie est aussi énormément entravé à cause du même problème. C'est pour cela que la maréchale préférait une approche centrée sur l'infanterie, combinée avec des charges du régiment de cavalerie des lances de Jade. Même s'il y avait aussi des fusiliers et de l'artillerie en réserve qui pouvaient agir dans les terrains qu'ils permettaient. Et sachant que le nombre de troupes pour la croisade se comptait en dizaines de milliers, les informations de leurs éclaireurs étaient vitales pour pouvoir coordonner autant de troupes dans des milieux aussi denses. Ce qui jouait ce rôle vital était le corps d'armée sauvage des guildes libres, composé de chasseurs et de traqueurs experts dans l'exploration des parties les plus sauvages des royaumes mortels. Ils sont d'ailleurs bien souvent recrutés parmi les récupérés, le nom donné par les Azirites aux tribus natives des royaumes, qui ont survécu aux conditions extrêmes de l'âge du chaos. Un autre atout majeur de la campagne de Guerra, qui vient apporter une vision aérienne, est un conclave Angelos de l'Host des Éternels des Chevaliers Saints. Cet host est connu pour avoir parmi ses rangs les plus loyaux et les plus fervents adorateurs de Sigmar. Leur esprit est réputé pour être si pur qu'aucune magie ou corruption ne pourrait le faire vaciller. Ce qu'ils ont prouvé à maintes reprises, notamment quand ils ont réussi à prendre d'assaut le jardin de Norgol dans le royaume du chaos pour aller y libérer les leurs, et ont réussi ensuite à en revenir. Les éternels en armure argentée qui accompagnaient la croisade étaient donc pourvus d'ailes et apportaient un support aérien très avantageux. Le conclave Angelos, dont ils font partie, est un des conclaves qui constituent la chambre auxiliaire d'avant-garde, qui sont généralement déployés en tant qu'éclaireurs ou pour des tâches qui nécessitent de la discrétion et de la rapidité. Il y a aussi bien sûr beaucoup d'autres chambres qui occupent chacun différents rôles dans les armées des éternels, et chacun de leurs hosts est composé de ces différentes chambres pour fonctionner, avec un seigneur commandant à leur tête.
celui qui commandait les Éternels accompagnant la campagne de Guéran, et le chevalier Venator Tornus, le repenti, qui fait partie d'un groupe particulier de chevaliers saints portant aussi le nom des repentis, car ses membres avaient été durant leur vie de mortels forcés à devenir des serviteurs du chaos, mais se sont repentis à leur mort et ont obtenu le pardon du dieu roi. Tornus avait été anciennement un vaillant guerrier de la tribu guéranite de l'Aube éternelle, qui ont résisté aux forces de Nurgle au début de la guerre de la vie. Il a fini par être capturé et envoyé dans une fosse où il a subi un supplice de souffrance pendant 77 jours sans pouvoir mourir pour finir par succomber à l'influence du chaos. Et il est ressorti en tant que Torglug, le Oni, seigneur des pestes de Nurgle. C'est d'ailleurs lui qui a retrouvé la trace d'Alariel en suivant les éternels de l'Ost des Chevaliers Saints qui avait été envoyé par le dieu roi pour renouer l'alliance avec la reine éternelle au début de l'âge de Sigmar. Il a même réussi à vaincre la Dame des Sarments, une puissante sylvanesse née à partir du bras droit coupé de la déesse Alariel elle-même. Il a ensuite fait face au Célestin Prime, le premier éternel et le porteur du Galmaraz. Ce dernier a vu dans la combativité de Torglug un conflit faisant rage dans son âme. Il l'a frappé de toutes ses forces avec le marteau du dieu roi, le tuant sur le coup et purifiant la partie en lui qui était corrompue. Ce qui restait de son âme a été repenti et a été envoyé être reforgé à Azir. Depuis qu'il est redevenu Tornus, il a prouvé sa fidélité et sa valeur maintes fois, et a d'ailleurs fait partie des éternels, avec le seigneur célestin Gardus, âme d'acier, à avoir pénétré dans le jardin d'un Nurgle pour récupérer le seigneur castellan Lorus Grim, qui a été retenu captif. Un autre atout précieux de la croisade était la cohorte des mages de Jade, connue sous le nom du Cercle des Manteaux Verts. Leur expertise est vitale pour naviguer la nature imprévisible de Guéran, ou pour reconnaître les infections dues à la corruption de Nurgle. Même s'ils ne seront pas confrontés au même péril qu'Akshi, leur voyage n'en sera pas moins dangereux. Des déluges de pluie s'abattent constamment sur les armes, qui rouillent avec une rapidité anormale, et rendent une grande partie de la poudre à canon inutile, tandis que d'énormes insectes se gavent du sang des éophores. Ceux qui s'aventuraient trop loin dans les sous-bois pouvaient être pris au piège dans des vignes mouvantes, ou étouffés par des spores de champignons. Certains se retrouvaient même enfermés dans un cercueil de mousse et de moisissures pendant leur sommeil. Pour survivre dans ces jungles, les connaissances et les compétences des sages et des peuples sylvestres étaient essentielles. La croisade a commencé son voyage vers le nord à travers les étendues sauvages de Verdian, un continent de la région de l'éternel renouveau de Guéran, qui est connu pour abriter exclusivement une faune et une flore femelles. Là où son conjoint, le continent de Tyria, abrite toute la vie mâle. Ces deux continents se rencontrent grâce à des promontoires semblables à des étamines nommées les îles de Trisk. Et de leur union naît d'autres continents, tels que celui de Néos. La croisade part en direction du nord de Verdian et a pour objectif d'y établir une cité sur les rives de la mer du golfe des Épines. La première étape de ce voyage était de passer par une région marécageuse qui est alors encore frappée par la grande tempête de maladie de Nurgle et la tempête curative d'Alariel. Même si cela les protège, la santé des éophores est tout de même affectée, et une sombre magie semble affecter les marais, et des courants contre nature emportent des malheureux dans les profondeurs. La croisade a tenté de traverser la région le plus vite possible, mais tout à coup, des sons de bourdonnement d'insectes ont commencé à résonner dans l'air. D'immenses mouches de peste fondaient sur eux, et une armée de putrescents de Nurgle et de porte-peste sortit de la brume dans leur sillage, menée par un grand immonde, un démon majeur de Nurgle. Heureusement, le marais était à terrain découvert. Le champ de bataille était donc suffisamment dégagé pour les artilleurs et les fusiliers, qui ont immédiatement commencé à ouvrir le feu, ce qui a infligé de sérieux dégâts aux lignes ennemies. Mais le cours de la bataille commença à tourner lorsque le grand immonde est arrivé au corps à corps des éophores. Mais les chevaliers saints sont venus à leur aide pour l'affronter. Les éternels volants du conclave Angelos l'ont harcelé de toutes parts, et lorsqu'il baissa sa garde en levant son arme, Tornus profita de cette ouverture pour lancer une flèche puissante, chargée en énergie céleste, qui vint transpercer le cœur du démon et le terrasser. Et à la mort du démon majeur, une grande partie de l'armée des démons se dispersa. La victoire pour cette première bataille fut emportée, mais le taux de perte fut assez élevé. Il y avait un grand nombre de blessés et de malades. Cette bataille est arrivée très vite après le départ de la croisade, et il n'avait pas été prévu de subir des pertes aussitôt. C'est pourquoi il est décidé d'aller faire une halte à Fort Gardus, un avant-poste des éternels des Chevaliers Saints, nommé en l'honneur de Gardus, âme d'acier, un des plus grands héros de leur host, que beaucoup de cultes de Sigmar commencent à voir comme un saint, et beaucoup de ses compagnons éternels aimeraient le voir seigneur commandant des Chevaliers Saints. La croisade finit par arriver à ressortir du marais et arrive sur un chemin de plaine non loin de Fort Gardus.
Mais malheureusement, leur mésaventure n'était pas encore finie, car ils se firent attaquer une fois de plus par des mâches-fer montés sur des gruntas gigantesques. Une formation de murs de boucliers d'infanterie serrés fut formée pour défendre les tireurs. Mais avec leurs créatures rapides, les Aurochs ont réussi à atteindre rapidement le corps à corps. Et leurs bêtes de guerre faisaient des ravages dans l'infanterie. Du fait qu'ils soient tous au corps à corps, cela empêchait les tireurs de pouvoir être efficaces. Cela risquait de provoquer des tirs alliés. La maréchale Thorion donna alors l'ordre d'espacer la formation, afin de réduire le nombre de troupes au contact des bêtes de guerre et de permettre aux tireurs d'avoir des lignes plus dégagées, ainsi qu'aux archers volants des éternels qui avaient maintenant le champ libre pour les cribler de flèches. Les mâches-fer considèrent alors les éternels comme les ennemis les plus intéressants à combattre et commencent alors à les poursuivre en ignorant la croisade. La maréchale Thorian donne alors l'ordre de se replier vers les forêts denses, là où les bêtes des mâches-fer auraient du mal à les poursuivre s'ils changeaient d'avis. Alors qu'ils progressaient dans la forêt, certains des membres de la croisade semblaient disparaître petit à petit. Et c'est alors qu'une autre attaque eut lieu par des sylvanesses de la caste des bannis, menée par Drisha à Madrès. Pour les autres sylvanesses, les bannis ont perdu leur raison. Ils seraient potentiellement apparus lors d'une période effacée de la mémoire collective de tous les sylvanesses par leur créatrice, la déesse Alarielle elle-même, pour une raison qui reste encore mystérieusement inconnue. Les sylvanesses nomment cette période l'âge de l'oubli. Les bannis semblaient être déchaînés pour une raison inconnue, mais heureusement le combat entre eux et la croisade a réussi à être arrêté par un des envoyés de la reine éternelle, Tessanir de la Sève Blanche, l'un des chanteurs de guerre. Il réussit à apaiser Drisha et les bannis. D'une part en rappelant les directives de la reine éternelle de ne pas guerroyer contre les peuples de Sigmar, mais aussi en dévoilant la cause de leur rage. En effet, une clairière sylvanesse avait été détruite non loin de là et a provoqué un cri de désespoir dans le chant spirituel, qui est une sorte de chant que seuls les sylvanesses peuvent entendre et avec lequel ils communiquent. Ce genre de chant de tristesse et de haine attire fortement les bannis, qui cherchent constamment à punir ceux qui font souffrir les forêts. Il s'avère que les créatures qui avaient détruit cette clairière ont aussi provoqué une immense traînée à travers la forêt en piétinant tout sur leur passage. C'était une horde de méga-gargants menée par le roi Brod. Cette assemblée était si impressionnante que les mâches-fer qui avaient attaqué la croisade les ont aussi rejoints, ce qui est dans la nature des peuples de Gorkamorka, qui ont tendance à suivre instinctivement les plus forts. Brod avait commencé à détruire différents avant-postes des cités de Sigmar pour venger la chute de Behemoth, le père des méga-gargants, dont ils tiennent le dieu roi pour responsable. Brod et sa horde étaient donc en chemin pour attaquer le fort Gardus, mais ils se sont retrouvés arrêtés à l'entrée du fort à cause de la barrière sainte. Une défense magique qui d'ordinaire est là pour arrêter des créatures corrompues telles que les démons et les spectres, mais ici la barrière était si puissante qu'elle pouvait physiquement empêcher les gargants et les Aurochs d'entrer, vaporisant ceux qui essaient d'entrer en contact avec elle et stoppant net les arbres ou les rochers qu'ils pouvaient envoyer dessus. Le fort était défendu par une grande garnison d'éternels, ainsi que des guildes libres et une puissante artillerie, commandée par celui-même après qui la forteresse était nommée, le seigneur célestin Gardus, âme d'acier. Cependant, face à eux, se trouvait en plus d'une Wag Auroch, une horde de méga-gargants. Sachant que seulement un seul d'entre eux pouvait être une menace pour la forteresse, s'ils parvenaient à passer la barrière, ils ne pourraient être arrêtés. C'est alors que lorsqu'ils organisaient leur défense, des secousses en rythme commençaient à se faire sentir dans la terre. Le roi Brod, enragé par la lâcheté des Sigmarites, commençait à percuter le sol de son pied en rythme, et petit à petit il fut recopié par le reste de la horde des méga-gargants. Et même la Wag Auroch commença à frapper du métal en concert. Au début pour Gardus, cela ne semblait être qu'une sorte de rituel tribal, mais au fur et à mesure, la barrière semblait fluctuer, comme si une énergie primale semblait émaner de ces secousses. Et à la grande surprise des défenseurs, la barrière finit par s'éteindre soudainement. Le conclave Angelos du chevalier Venator Tornus a pu arriver avant la horde au fort grâce à leur vitesse et sont venus à la rencontre de Gardus. Ce dernier, voyant que la forteresse était perdue, leur ordonne de mener la population civile auprès de la croisade, pendant qu'ils restent afin de ralentir les gargants. Leur artillerie et les Célesta Ballista des éternels déferlèrent sur les géants, mais les effets de leurs projectiles sur les créatures massives semblaient être limités. Gardus hurla et défia le roi des géants, Brod, qui ne se laissa pas prier et commença à le charger.
Le feu des défenseurs fut alors concentré sur lui, ce qui apporta une ouverture à Gardus pour pouvoir sauter avec son marteau chargé d'énergie d'Azir dans les deux mains et frapper le roi des Gargants en pleine tête, qui vint s'écrouler sur le sol et par la même occasion écrasa l'âme d'acier. Et un éclair frappa pour le renvoyer à Azir. La croisade de Ghira arriva non loin un peu après pour voir la forteresse détruite. Ils n'auront pas pu s'y ravitailler, mais au moins les défenseurs survivants de la forteresse se seront joints à leurs forces. Et c'est pour l'instant-là que se posent les événements de la croisade de Ghira dans le livre 2. Le conclave d'Amerol commence à se demander si c'était une bonne idée d'envoyer 2 croisades juste après une épidémie et aussi du fait que maintenant ils étaient assiégés du côté d'Akshi. La maréchale Talia Vedra, alias la lionne du Vastaride, est enfin arrivée avec ses troupes non loin d'Amerol et commence à engager les forces de Khorne. Du côté de la croisade qui est maintenant menée par Zenestra, la horde de Trugg se rapproche de plus en plus derrière eux. C'est alors que les Éophores semblent apercevoir d'étranges flammes plus en avant et laissent apparaître des silhouettes reptiliennes qui commencent à effrayer encore plus les Éophores déjà en panique. Mais les nains qui font partie de la campagne hurlent de continuer dans leur direction, car ils savent que ces silhouettes appartiennent à des Magmadros, qui sont d'ailleurs accompagnés par des pyrotueurs des loges Vostarg et Lofnir. Les Vostarg sont connus pour être la loge la plus puissante et la plus ancienne, établie sur le mont qui porte le même nom, qui serait le lieu même où le dieu Grimnir et Vulcatrix, la mère des salamandres, se seraient entretués. Les Lofnir sont une autre loge alliés connus pour leur proximité avec les Magmadros, car l'essence de Grimnir et de Vulcatrix s'est mélangée à leur mort, ce qui semble avoir permis aux pyrotueurs de dialoguer avec les enfants de la mère des salamandres, que les Lofnir semblent vénérer au même niveau que Grimnir. Ces fiers de pyrotueurs étaient menés par Bael Grimnir, le père des runes de la loge Vostarg. À noter que tous les pères des runes de chaque loge a l'honneur de voir ajouter le nom de Grimnir au sien pour représenter son rang. Tous ces Douardins étaient réunis pour venger toutes les loges qui étaient tombées face aux hordes du Fiel Obscur. Ce qui avait justement d'ailleurs été mentionné dans le livre 1 avec le Grimbraski Fury qui avait tenté de prévenir Amerol. Plus d'une dizaine de pères des runes avaient demandé de l'aide à Bael Grimnir, la tête baissée, agenouillée, avec encore le sang des leurs sur eux. Pour chaque loge tombée, il avait mis une entaille dans ses brassards, et sa colère ne s'apaiserait pas tant qu'une centaine de Trogos ne seraient pas morts pour chacune de ses marques. Lorsqu'il repéra Trugg, il le chargea lui-même, monté sur son Magmadros. Au début, le combat n'a pas été en sa faveur, il a même perdu un bras. Mais en canalisant toute l'énergie de ses runes, dur or, la force de l'énergie divine de Grimnir lui fut accordée pendant un instant, ce qui lui a permis de percer les défenses magiques de Trugg et a réussi à trancher profondément dans le cou du roi Trogos, qui après des coups répétés du roi des Vostarg et de son Magmadros, finit par tomber. Avec la chute de leur chef, la horde fut dispersée, et la croisade put continuer à fuir. Mais peu après la bataille, à l'abri des regards, l'étrange artefact sur le dos de Trugg relâcha une vague d'énergie de jade qui ranima le roi Trogos. Et pour l'instant, on ne sait vraiment pas ce que c'est que cette machine. On sait juste que Trugg a dormi pendant des siècles, peut-être même des millénaires, et qu'il s'est éveillé avec cet artefact sur son dos, qui lui permet de voir et de sentir les lignes de magie, ce qui semble lui provoquer des migraines atroces et le pousse à détruire des lieux de pouvoir, sur lesquels sont généralement posées des pierres gardiennes, comme le font souvent les elfes, et c'est aussi où sont généralement fondées des cités de l'ordre. Grâce à ça, la campagne a eu un répit et a pu continuer son voyage. Ils en ont aussi profité pour engager des mercenaires pyrotueurs, car leur force commençait à être fortement diminuée. Après un certain temps, ils ont fini par arriver à la mer de sang de Capillaria, une région qui a été corrompue par les serviteurs du dieu du sang. Et très vite, la croisade a des affrontements avec des bandes de guerre de Khorne. Fort heureusement, une armée des éternels des marteaux de Sigmar, menée par le seigneur célestin Vandus Hammerhand, se trouvait justement là pour ce qu'ils prétendaient être une mission du dieu roi. Ils étaient aussi accompagnés par la chevalière Zephyros Niv Blacktalon, ainsi que son groupe qui sont généralement chargés des missions les plus périlleuses, telles qu'assassiner les champions ennemis. Après que les éternels aient assisté les Éophores à vaincre les guerriers du chaos, ils sont étonnés de voir que Vandus n'a pas l'intention de les suivre, et part ensuite mener sa propre mission. Cela dit, Niv Blacktalon et son groupe restent avec la croisade pour les aider. Alors que Vandus continue à combattre les forces de Khorne, il est clair qu'il semble chercher quelque chose. C'est alors que son ancien frère d'armes, le Lord Relictor Ionus Cridborn, se présente à lui monté sur un grand draconis. Tous deux avaient été des éternels qui avaient
avait fait partie de la campagne des premières frappes tout au début de l'âge de Sigmar et de la guerre des portes. Ensemble, ils avaient repris les premières terres d'Akshi et avaient combattu le maître de la marée de sang, Korgoskul. Aeonus commence à discuter avec Vandus et c'est là qu'on apprend que Vandus a complètement outrepassé ses prérogatives et a décidé d'aller traquer Korgoskul de lui-même. Il s'avère que plus Vandus a été reforgé, plus son obsession de vaincre le seigneur de la marée de sang s'est décuplée à chaque mort. Aeonus, qui semble maintenant avoir été mandaté par Sigmar lui-même, réquisitionne une partie des troupes de Vandus pour une mission encore inconnue. Il s'avère que le seigneur Relictor fait maintenant partie du cercle de confiance du dieu roi lui-même, au même titre que des individus tels que le Célestin Prime ou encore Indrasta, la lance céleste, qui servent le dieu roi directement, sans aucun intermédiaire, et ont donc des positions d'autorité qui surpassent même les seigneurs commandants des Ostes. On apprend cela dit un événement intéressant par la suite sur Aeonus. On l'apprend par le biais d'une lettre d'un éternel qu'il envoie à l'un de ses supérieurs, où il fait son rapport d'un combat qui a eu lieu contre des adorateurs de Tsench, et où le seigneur Relictor est soudainement apparu, monté sur son draconis, et les a assistés dans leur combat. Il est ensuite très vite parti, mais quelque chose d'étrange semble s'être passé. 9 éternels semblent être tombés au combat, mais leurs âmes ne sont pas reparties à Azir. Il est d'ailleurs aussi précisé qu'il n'y avait pas le type de nuage que Be'lakor avait inventé, qu'on a pu voir dans les événements de Broken Realm. Et donc là, certaines choses porteraient à croire que le seigneur Relictor est celui qui a pris ces âmes. On sait aussi que Aeonus est de plus en plus inquiété par la détérioration de plus en plus rapide des âmes des éternels, qui est provoquée lorsqu'elles sont reforgées trop fréquemment. Donc cela semble augurer peut-être un changement dans le processus de reforge des éternels. De leur côté, la croisade d'Aksha continue leur voyage et semble confronter un étrange phénomène météorologique. Une brume semble se lever et l'air devient salé. Loraï, une Isheran qui fait partie du groupe de Nive, reconnaît justement la magie de son peuple, les Idonès, qui ont normalement passé un pacte de non-agression avec les forces de l'ordre. La brume semble s'épaissir de plus en plus, les pyrotueurs utilisent alors leurs flammes pour mieux y voir, et la pontife Zenestra décide d'invoquer une tempête afin de la dissiper. C'est alors qu'apparaît en effet une armée indonèse, comme ils avaient pu le prévoir, qui semble soudainement attaquer la croisade. Une bataille générale s'engage, mais semble prendre une pause lorsque Nive réussit à faire tomber leur roi de sa monture et à le capturer. Il s'agissait du roi Molpir, de l'enclave des Fouettanes. Cette enclave est vue d'un mauvais œil même par les autres enclaves. Ils sont connus pour avoir une très grande agressivité et n'ont aucune pitié lors de leur raid pour voler des âmes. Et étant donné que Molpir a brisé le pacte de non-agression qui avait été passé avec le haut roi Volturnos, les dirigeants de la croisade tels que Zenestra veulent l'exécuter. Cependant, pour éviter des représailles futures avec leur enclave, il est décidé que ce crime sera réglé avec un duel d'honneur entre Nive et le roi. S'il gagne, il pourra partir avec ses troupes, mais si Nive l'emporte, l'armée de l'enclave devait la servir. Et pour résumer le combat assez rapidement, Nive n'est pas l'un des assassins personnels de Sigmar pour rien. Les Idonès de Fouettan respectent leur serment et rejoignent la campagne. Ils ont admis avoir agi par désespoir car un sombre événement approchait, qu'ils appelaient l'heure de la ruine. En signe de bonne foi, ils proposent de soigner les esprits de certains membres de la croisade, en leur faisant oublier avec leur magie les traumas et souffrances récentes qu'ils ont pu subir. Ce que beaucoup acceptent avec joie et remonte grandement le moral des troupes. De leur côté, la croisade de Giran arrive aux terres scabreuses, qui d'après ce qui est maintenant des légendes pour les mortels, était l'endroit où Behemoth, le titan monde, est mort pendant la guerre des portes royaumes. Ce qui fait un peu sourire les éternels des chevaliers saints qui sont avec eux, car certains d'entre eux étaient justement là à sa chute. Ils finissent par apercevoir d'immenses monolithes semblables à des os tout autour d'eux, et réalisent qu'il s'agit de la cage thoracique du squelette de Behemoth qui était encore là après tout ce temps. Ici, la nature de Giran semblait différente. La région semblait être infusée de l'énergie primale du titan monde, et avait maintenant des caractéristiques semblables à Gour, le royaume de la bête. D'étranges traces dans le sol finissent par être trouvées, et des rugissements au loin sont entendus. Des éclaireurs finissent par repérer une tribu d'ogres cannibales, qui semblent réaliser des rituels à l'endroit même où se trouvait l'estomac de Behemoth, et où se trouve maintenant une étrange fosse vivante. Un autel à leur divinité, la Grande Gueule, d'où ils semblent canaliser la magie primale de la région. Les Éophores se font malheureusement repérer par les Ogors, et un combat s'ensuit, au cours duquel Tétamir, le chanteur de guerre, finit par appeler la chasse sauvage dans le chant spirituel des Sylvanas. Et c'est là que Beltanos, la griffe de Kurnos, vient en aide à la croisade.
croisade. Il est celui qui maintient en vie l'esprit de Kurnos, le dieu de la chasse, grâce à ses chasses perpétuelles. Et s'il venait à un jour s'arrêter, le dieu de la chasse pourrait finir par s'éteindre de manière définitive. Grâce à son assistance, la bataille est remportée avec de moindres pertes, mais un étrange rythme semble être entendu non loin. Et c'est là qu'en parallèle de tout cela, on commence à suivre des événements d'un point de vue autre que les deux croisades. Nous sommes maintenant à Gour et suivons maintenant Kragnos, le dieu des séismes et la fin des empires, qui vient de retrouver une ancienne porte au royaume qui était utilisée par son peuple, les Drogrook, durant l'âge des mythes, qu'il décide de traverser avec sa Wag et qui mène à un ancien avant-poste de son peuple dans le royaume de la vie Giran. Il semble garder l'espoir de pouvoir y trouver des signes de vie des siens ou des indices pouvant mener à d'éventuels survivants. Gobsprak, la bouche de Mork, est aussi bien sûr avec lui, car il est le seul avec qui Kragnos peut communiquer, ce qui veut dire qu'il peut aussi décider de contrôler les informations qu'il désire. Il a justement compris que Kragnos cherche à retrouver les siens et ordonne aux autres Cool Boys d'eux aussi chercher des indices. Ils finissent par trouver un message sculpté dans la pierre qui ressemble à une sorte de carte donnant des indications pour un lieu de rendez-vous à d'autres éventuels survivants. Gobsprak donne alors l'ordre d'effacer ce message, à l'insu de Kragnos. Ce n'est pas la première fois que les Cool Boys le manipulent. Ils avaient déjà empoisonné sa terre natale, la rendant inhabitable, et ont attiré sa colère sur les cités libres de Sigmar. Ils semblent l'utiliser comme une sorte de substitut à l'absence de Gorka Morka et Behemoth, afin de galvaniser les différentes forces de la destruction. D'autant que depuis sa victoire contre Gordrak, le point de Gork, il est maintenant vu comme le grand boss de tous les boss, parmi les peaux vertes. Et même les Ogors et les Gargants respectent sa force et le suivent. L'intrigue vient ensuite nous transporter aux chaînes des âges à Giran, où a eu lieu le rite de la vie qui visait à contrebalancer les effets du nécroséisme, et qui a apporté une surcharge de vitalité au royaume. Alarielle s'y trouve justement, assis sur son trône, où elle canalise encore son pouvoir pour contrecarrer la tempête de Nurgle. Et elle y tient aussi justement conseil avec trois autres individus, Krondys, fils de Dracosion, Karazai le balafré et le seigneur Croak lui-même. Cette réunion est baptisée le Conseil de la vie. Ils y discutent justement la menace que représente Kragnos maintenant qu'il est arrivé à Giran, et Alarielle leur somme de renfermer Kragnos comme il l'avait déjà fait par le passé. Ce qui est peut-être assez ironique étant donné que le rite de la vie est justement ce qu'il a libéré. Croak semblerait justement avoir un plan et avait prévu d'utiliser la croisade comme appât. Avant qu'ils ne partent, Croak et Alarielle ont une interaction assez intéressante où Alarielle semble évoquer des regrets quant à la chute de Kurnos, mais Croak la rassure en lui envoyant une vision de Beltanos qui était justement actuellement en train de se battre aux côtés des Éophores, lui signifiant que le dieu de la chasse n'était peut-être pas encore totalement perdu. On continue ensuite l'histoire du côté des Éophores après leur combat contre les Ogors, alors que soudain quelque chose commence à pulvériser leur rang. Et il s'avère que c'était justement Kragnos lui-même. Le rythme qu'ils entendaient au loin était en fait le fracas des boucliers des Cruel Boys qui approchaient. Alors qu'il massacre les lignes des Éophores, un souffle de feu s'abat sur lui. Krondys était arrivé à point nommé et il tentait de provoquer Kragnos en maintenant ses distances pour l'éloigner de la croisade. Comprenant sa stratégie, Kragnos décide de frapper les côtes gigantesques de Behemoth afin de les faire s'écrouler sur les Éophores. Le Draconis essaie alors de les sauver et plonge en piqué pour charger Kragnos. Cependant, le dieu des séismes réussit à l'attraper au vol et à le plaquer au sol. Krondys est alors dans une situation très vulnérable. C'est alors que la maréchale Issila Thorian ordonne à l'artillerie de concentrer son feu sur Kragnos afin d'assister le grand drac. Et cette distraction lui permet de s'échapper et de reprendre son envol. La frustration de l'avoir laissé échapper est telle que cette fois Kragnos le poursuit, créant un trou dans la forêt dans sa charge. Il finit par le rattraper mais réalise très vite qu'il est tombé tout droit dans un piège. Alors qu'il peut voir maintenant Karazai aux côtés de Krondys, ainsi qu'une immense armée menée par des séraphons, menée par le seigneur Croak. Et cliffhanger. Malheureusement, l'histoire de ce côté-là s'arrête là pour le livre 3 et on saura la suite dans le prochain. La croisade a ensuite continué son chemin et a enfin pu s'arrêter se reposer un avant-poste, mais il se trouvait complètement abandonné. Des écrits étaient disséminés un peu partout et faisaient des louanges au roi de l'été, qui était plus ou moins un mystère au moment où le livre est sorti, mais maintenant on sait qu'il s'agit bien d'Ushoran, le mortarque de l'illusion. L'histoire vient ensuite se finir avec un autre événement parallèle, la seigneur Arcanum, Astrea Soulbright, des marteaux de Sigmar, dont certains se souviendront peut-être pour son implication dans la guerre des âmes, semble elle aussi arriver à Giran en empruntant une porte depuis le royaume de la mort Sheikh. Elle est connue, comme Ionis d'ailleurs aussi, d'avoir fait des recherches pour l'amélioration du processus de reforge des éternels. Et alors qu'elle vient d'arriver dans le royaume de la vie, d'étranges silhouettes semblent l'observer dans les ombres. Et c'est pour l'instant ici que se concluent les événements du livre 3.
l'essor du roi fou. Et comme le titre l'indique, c'est justement là qu'un personnage très attendu va enfin faire son apparition. J'ai nommé le sombre paladin, mortarque du délirium, seigneur des masques, roi charognard, roi de la cour de l'été, Ushoran. Mais avant d'en apprendre plus sur lui, on va tout d'abord parler des événements qui vont mener à son implication par la suite. Pour rappel, la croisade d'Amorol-Gira est partie en direction du nord du continent de Verdia. C'est l'un des continents de la région du renouveau éternel, de Giran, le royaume de la vie. La croisade, qui est sous le commandement de la maréchale Ysilla Torion, a déjà dû faire face à de nombreux dangers. Tout d'abord, une tempête de maladies instigée par des serviteurs du père des épidémies. Ajoutez à cela par la suite des tribus sauvages d'Oruk menées par des gargants. Et enfin, pour finir, par Kragnos, le dieu des séismes lui-même, avec une horde de Cruel Boys dans son sillage. Malgré tous ces défis, la croisade de Giran tient encore debout, au prix de grandes souffrances et de sacrifices. Chacun avait vu des hommes et des femmes se faire piétiner, dévorés, empoisonnés par les lances des Oruk des marais ou décimés par les nombreuses maladies du royaume de Jade. Les seuls alliés extérieurs de la croisade jusqu'ici, les Sylvanesses, menés par Beltanos, la griffe de Kurnos, ont fini par repartir pour chasser les profanateurs de Giran. L'apparition de l'avatar du dieu de la chasse aura d'ailleurs provoqué des poussées de dévotion parmi les croisés. Certains qu'on surnomme les Jadesans, qui sont les natifs de Giran, furent attirés par l'appel de Beltanos. Un culte appelé la lignée du cerf avait pris de l'ampleur parmi leurs rangs et les éophores d'origine azyrite se sentaient de plus en plus mal à l'aise en présence des dévots fanatiques du dieu chasseur. La harde de ce culte était de plus en plus turbulente et difficile à contrôler par les officiers de la croisade. La tension entre eux commençait à monter et elle a atteint son apogée lorsque certains cultistes ont abandonné leur poste de garde pour partir spontanément en chasse et revenir couverts de peau ensanglantée. Cet événement a été la goutte de trop pour les hauts gradés de la croisade et le culte a reçu pour ordre d'aller rejoindre la chasse sauvage de Beltanos, ce que les membres de la lignée du cerf ont accepté avec grande joie. Leur départ mit fin aux tensions, mais affaiblit quelque peu les forces des éophores. Plus tard, des membres du corps des éclaireurs ont repéré des traces de forces de Nurgle venant de l'ouest et avaient aussi repéré le roi des Gargants et sa horde au sud. Les éophores devraient se hâter s'ils voulaient éviter de devoir les réaffronter. Mais essayer d'aller plus vite dans la flore dense de Giran était aussi un défi en soi. L'assistance des mages de Jade allait être vitale pour pouvoir maintenir un certain rythme. D'ailleurs, de ce côté-là, la maréchale Torion avait commencé à montrer une affinité avec la magie de Giran. Cette prédisposition lui viendrait de ses ancêtres, originaires de Giran, nommés les reines druides. Elle a employé ses talents ésotériques afin d'apaiser la faune et la flore sauvage du royaume de la vie, ce qui a eu pour effet de grandement booster le moral de ses troupes qui ont commencé à la surnommer la Dame des Feuilles. Après un long voyage, la croisade finit par atteindre les vallées de l'Encolure dans le nord de Verdia. Mais quelle ne fut pas la surprise de la croisade lorsqu'ils se retrouvèrent face à un immense mur ossiarque. Contourner le rempart ne semblait pas une option, car il semblait s'étendre à la vallée entière. Cela dit, on pouvait voir des failles apparaître dans le matériau osseux strié de veines d'émeraude et d'aigues marines. Une faille sans doute provoquée par le rite de la vie de la reine éternelle. Un ossiarque, le suzerain Aurox, a fini par venir à leur rencontre depuis le haut du mur. Il n'a pas été ouvertement hostile et a simplement ordonné aux croisés de faire demi-tour. L'érection de cette muraille avait été ordonnée par le grand nécromancien pour des raisons qui transcendaient ses guerres avec les mortels. De par le fait, ce qui se passait dans l'encolure ne regardait que les Sheishiens, et ceux qui essaieraient d'y pénétrer ne trouveraient que la mort. Cependant, la maréchale Torion n'avait aucune confiance envers les légions ossiarques, qui essaieraient sans doute de récolter leurs os dès que l'occasion se présenterait. De plus, bien des ennemis se trouvaient encore derrière eux et pourraient être en train de les poursuivre. Il a alors été décidé de tirer sur la faille du mur avec une munition assez particulière, des graines de Sorsandron. Ces graines avaient la taille d'un boulet de canon avec des coques renforcées qui, quand elles éclataient, libéraient une masse de racines qui se développaient à une vitesse fulgurante. Leur but était à la base d'être utilisé pour créer des murs impénétrables une fois la colonie établie. Elles ont fini par avoir une utilité assez différente une fois qu'elles ont été tirées à l'intérieur de la faille du mur. La force de la masse des racines étira le mur et le fit s'écrouler dans un immense fracas. Des immenses fragments d'os commencèrent à pleuvoir sur les ossiarques de l'autre côté du mur. Les éophores en profitèrent pour lancer la charge générale à travers la brèche. L'intervention de la magie de la maréchale avait été nécessaire pour ce coup de force,
Mais le contre-coup de la magie, utilisé jusqu'ici, commençait à lui peser. Les doigts de l'une de ses mains commençaient à muter. La chair se transformait en écorce couverte de lierre. Cela dit, l'effet de surprise de son tour de force a donné l'avantage aux Éophores contre les Ossiarques, et ils réussirent enfin à atteindre les vallées de l'Encolure. La région semblait être empreinte d'une aura sombre et malfaisante, sans doute due à la nécromancie des serviteurs de Nagash. Petit à petit, d'étranges phénomènes commençaient à arriver, mais le plus troublant était la multiplication des croisés qui insistaient pour se rendre sur le pic central de l'Encolure, à la forteresse qui semblait y trôner. Aucun d'entre eux ne savait vraiment pourquoi, cela dit. Ils se sentaient comme attirés par cet endroit, convaincus que le maître des lieux les traiterait avec soin. Après quelques jours d'errance, un crépitement d'éclairs non loin attira l'attention des Éophores, et ils firent une rencontre plus que bienvenue, des éternels de l'orage menés par Astrea Solbright, la seigneur arcanum de la chambre des âmes miroitantes. Astrea et ses camarades étaient en quête de savoir qui pourrait aider à améliorer le processus de reforge des éternels de l'orage. Cette quête les a menés sur la piste d'un seigneur aux nombreux titres qui, d'après les rumeurs, serait pourvu d'un savoir perdu sur les lois cosmologiques régissant la mort et la vie. Son intérêt fut alors d'autant plus piqué lorsqu'elle entendit certains membres de la croisade parler de l'appel qu'ils semblaient entendre venant du sombre paladin. Un accord fut alors passé entre la maréchale et la seigneur Arcanum. Elle et un groupe de ses meilleurs hommes accompagneraient Astrea à la forteresse, et en échange de quoi les éternels les escorteront ensuite à travers l'Encolure. Pendant ce temps, à la nouvelle cour de l'été, on apprend qu'un complot se trame autour d'Ushuran, et ce par Sekar, l'une des crocs de Noulamia, qui sont les lieutenants de Neferata, la mortarque du sang. Et elle est assistée par le juge suprême de la cour de Shoran, Gormain, qui est un vampire abhorrent assez unique, car il a des sursauts de lucidité à certains moments, ce qui le fait sortir du délirium des autres manchères. Dans des cas comme ça, habituellement, les manchères éliminent ceux qui sortent de l'illusion, mais Gormain joue suffisamment bien la comédie pour que cela ne soit pas remarqué. Ensemble, il se sert de la folie d'Ushuran afin de le convaincre de faire don au peuple de ce qu'il croit être ses vins, mais qui est en fait son propre sang extrait par les Noulamiens dans des amphores. Ce sang est ensuite acheminé par des bateaux vers les cités de Sigmar, et il est fait passer pour un vin de grand cru nommé le sang réal. La malédiction d'Ushuran est tellement puissante que ceux qui boivent son sang se voient transformés instantanément en vampires abhorrents. Et c'est justement pour cela que la mortarque Neferata utilise son sang afin de s'en servir pour déstabiliser les cités libres au moment opportun. Un messager arrive alors ensuite à la cour d'Ushuran, étant vu par les siens comme un chevalier sur un Pégase ailé, et annonce alors l'arrivée des Éophores à proximité de la forteresse. Ce qui met Sekar en panique, car leur arrivée pourrait rendre Ushuran encore plus instable. Il doit à tout prix être maintenu dans la forteresse, car il était enfermé dans la vallée par ordre de Nagash, et c'est d'ailleurs précisément pour ça que le mur des Ossiarques a été érigé. À la nouvelle de l'arrivée des Sigmarites, Ushuran proclame qu'un festin sera tenu pour recevoir ceux qui sont venus honorer l'alliance entre le dieu roi et le grand nécromancien, comme s'ils se croyaient encore au temps de l'âge des mythes. Plus tard, le groupe d'Astrea finit par arriver aux portes de la forteresse, et ils ont été accueillis par Sekar, qui les escorte alors jusqu'à la grande salle du roi. Quand il a fait son entrée, son aura était si forte que même les Éophores le voyaient comme un suzerain avenant paré de guirlandes de fleurs. Même Astrea a failli être touchée par cette illusion. Elle lutta pour percer l'aura hallucinatoire d'Ushuran et découvrit à la place un monstre à la gueule suintante de bave sanguinolente et à la chair criblée de signes montrant une exsanguination récente. Malgré ce à quoi elle s'attendait, Ushuran faisait preuve d'une immense galanterie, et il apprécia sincèrement de lui parler de la raison de sa venue. Malgré sa surprise, elle en profita pour lui mentionner sa quête du sombre paladin. La mention de ce titre rendit les diplomates noulamiens de Neferata très nerveux. Le mortarque lui répondit que cela avait été son titre dans une ère maintenant révolue, et son regard commença alors à se perdre dans la vague, comme si des souvenirs lui revenaient. Voyant que cela semblait l'affecter, Astrea continua à évoquer l'héroïsme du sombre paladin tel que décrit dans les mythes. La noblesse avec laquelle il avait protégé les morts et les vivants, loin du pion de Nagash auquel on se serait attendu. Révéré par ses sujets comme un noble guerrier courageux, ainsi qu'un grand érudit. Voyant que les paroles de l'Éternel commençaient à affecter le roi, Sekar enchanta l'un des Éophores afin qu'il tire sur lui et faire croire à une traîtrise de leur part.
Lorsque Léophore tira une balle sur le roi, la salle fut prise dans le chaos. Les courtisans du roi commençaient à tailler en pièces ces éophores. Mais étrangement, contre toute attente, à la grande surprise de Sécar, les Nolamiens étaient aussi méticuleusement ciblés dans la mêlée. C'est alors qu'elle réalisa que le Mortarque avait anticipé cette situation et s'en était servi pour se débarrasser d'eux. Une grande partie d'entre eux ont été massacrés, mais Sécar réussit à s'enfuir par l'un des tunnels secrets du château. Astrea de son côté poursuivit Ushoran jusque dans sa bibliothèque. Là, son regard fut attiré par 2 grimoires qu'elle n'avait jamais vus avant, même dans les grandes bibliothèques d'Azir. Ushoran était aussi là, faisant mine de souffrir de sa blessure. Cependant, une fois qu'il aperçut la Seigneur Arcanum, le masque tomba, et il la remercia de lui avoir donné l'occasion de se débarrasser des sangsues noulamiennes. Astrea essaya de faire appel à son ancienne nature chevaleresque, mais malheureusement le Mortarque n'était pas d'humeur. Il commença à les attaquer et elle essaya de prendre possession des 2 grimoires. Ushoran en profita pour l'attraper et elle la plaquer au sol. Ses griffes la lacérèrent, contournant ses entrailles pour débiter son corps en morceaux et dévorer sa chair bénie par l'orage. Il prit son temps et un long moment s'écoula avant que la décharge crépitante de la désintégration ne libère Astrea. Mais avant que cela arrivât, elle eut tout le temps de crier son agonie. Cependant, par la suite, il permit aux autres éophores menés par la maréchale de quitter le cauchemar du château, en remerciement pour l'utilité qu'a été leur présence. Et ils ont pu alors s'enfuir pour retourner rejoindre la croisade. Par la suite, la reine Neferata apparut à Ushoran sous la forme d'un simulacre de sang, et lui mit en garde en lui rappelant que ses actions auront des conséquences. Mais le roi de l'été lui répondit avec amusement que ses conversations lui avaient manqué et qu'il allait dorénavant venir plus souvent au conseil de leur maître. Et voilà où se finit pour l'instant l'histoire de la campagne de Ghira dans le livre 4. Il est aussi fait mention d'autres événements entourant les autres Mortarques. À Shaish, l'Empire Ossiarque a reçu des ordres de Katakros, le Mortarque des Nécropolis, afin de cesser leurs assauts actuels et de renforcer leur défense, se préparant à quelque chose qui arrive dans leur direction. En l'absence d'Arcane, le Mortarque des Sacraments, son domaine est envahi par des Skaven. Et Manfred van Karstein, le Mortarque de la nuit, semble en profiter pour piller ses richesses. Un étrange phénomène semble avoir attiré son attention là-bas. Quelque chose qui se tortillerait dans les ténèbres. Ici, on va suivre les éophores qui sont partis d'Amerul Aksha en direction de l'est du Vastaride, qui est l'une des régions situées le plus au centre d'Akshi, le royaume du feu. Pour rappel, la campagne était à la base partie sous le commandement de la première maréchale Talia Vedra, la lionne du Vastaride. Très tôt dans le voyage, la croisade a dû repousser une Wag Oruk. Grâce à leur tactique et à un certain nombre de pertes, ils ont pu remporter leur première victoire. Peu de temps après, des messagers sont venus rapporter des nouvelles d'Amerul. Les hordes cannibales du dieu du sang Korn ont profité de la diminution des défenses de la cité qui était partie avec la croisade pour l'assiéger, ce qui a forcé Talia Vedra à y retourner en renfort avec 1/5 de la croisade. Le commandement a été laissé à son second, le maréchal Malkorn, dont l'autorité a fortement été diminuée au fur et à mesure du voyage par la pontifex du culte de la roue, Zenestra. Le maréchal a par la suite essayé de regagner le respect de ses troupes en attaquant de front une armée de grottes et de Trogos menée par Trug, le roi Trogos. Malheureusement, il sous-estime grandement son adversaire et suite à cette défaite, une grande partie des ressources de la croisade est perdue. La horde de Trug commence alors à poursuivre la croisade. Malkorn choisit alors avec des volontaires de se sacrifier pour les ralentir. La horde finit cependant par attraper la croisade, mais fort heureusement pour eux, une alliance des loges Pirotur, Vostarg et Elofnir, menée par le roi Bael-Gremnir, se joignent à leurs forces contre Trug qui avait détruit nombre de leurs loges. Le roi Bael-Gremnir réussit à blesser mortellement le roi Trogos, mais par la suite, à l'abri des regards, la mystérieuse machine se trouvant sur son dos finit par le réanimer. Par la suite, la croisade arrive à la mer de sang de Capillaria et combat aux côtés d'Éternel de l'Orage menés par Vandus Amerend contre des serviteurs du dieu du sang. Vandus finit par les quitter pour aller continuer sa mission, mais le groupe des Serres Noires, mené par la chevalière Zephyros Nive, reste afin de les assister. Dans la suite de leur périple, ils se font attaquer par une bande d'Idones renégats désirant voler leurs âmes. Nive réussit à stopper les hostilités en capturant
leur roi. Pour éviter toute représaille, un duel à mort est alors déclaré entre lui et elle. Nive l'emporte et conformément aux conditions de victoire qu'ils avaient établies, les Idonès lui prêtent serment et rejoignent la croisade. Ils admettent avoir agi par désespoir à cause d'un sombre événement à venir, l'heure de la ruine. Afin de prouver leur bonne foi, ils utilisent leur magie mémorielle afin d'apaiser les esprits des membres les plus traumatisés de la croisade. Et c'est là qu'on arrive aux événements du 4e livre. Les Éophores approchent du sud de la chaîne adamantine, non loin des portes du dessous, des portes au royaume menant à Shaish, le royaume de la mort. Il s'avère que cet endroit était déjà le théâtre d'un conflit entre deux lignées vampiriques. Les Avengori, menés par Loka Vai, la mère des cauchemars, et les Castellai, menés par le prince Vordrai. Ces deux dynasties sont des ordres martiaux de chevaliers vampires. Chacune a des traditions différentes. Les Avengori cherchent à canaliser le pouvoir bestial de leur malédiction, et ce, en enclenchant volontairement une transformation partielle en Vargeist. Les Castellai voient leur engeance difforme comme une insulte envers tous les porteurs de la malédiction des Ruinam, contrairement à eux qui se considèrent les meilleurs exemples de chevalerie vampirique. Ce sont des guerriers qui cherchent constamment à perfectionner et à étendre leurs capacités martiales. Ils ont longtemps été rivaux, mais la cause de leur conflit récent a été l'extermination d'une lignée alliée aux Castellai par Loka Vai. Pour laver l'affront fait à leurs vassaux, le prince Vordrai a alors déclaré en duel la mère des cauchemars. Cependant, le prince est lié à son château, le Fort Pourpre, par une malédiction. Et ce château se téléporte spontanément chaque nuit à un endroit différent des 8 royaumes. Cependant, son chemin n'est pas complètement aléatoire. Il semble se retrouver à des endroits spécifiques à intervalles réguliers. Et notamment dans cette région proche des ruines de Garde-Braise, non loin de la porte. Très exactement tous les 107 ans, le jour même où Nagash aurait dévoré la divinité de ces terres, le dieu cendreux. Ce moment étant sur le point d'arriver, c'est là qu'a été choisi le lieu de leur affrontement. Cependant, la croisade a croisé leur route avant qu'il n'ait lieu. C'était un groupe d'Éophores mené par Nive en reconnaissance, car l'un de leurs acolytes principales avait été emporté par des vents violents. Les acolytes sont un type de métallites, des îles flottantes empreintes de magie géomantique, et celles-ci permettent de créer de l'eau potable, ce qui les rend vitales pour voyager dans les déserts du vaste aride d'Akshi. Les Avengori s'étaient nichés autour de l'acolyte, et lorsque le groupe de Nive les a trouvés, un affrontement a éclaté. Les Serres Noires et Lokavai échangèrent des coups, mais leur combat fut bref. La reine des Avengori eut l'ascendant pendant un instant sur Nive, mais c'est alors qu'une tache rouge retint son attention à l'horizon. Le destin avait voulu que le Fort Pourpre qu'elle attendait fasse enfin son apparition, et rater son duel serait une marque de honte et de déshonneur qu'elle ne pouvait accepter. Elle s'en alla en direction des montagnes, non sans laisser un dernier cadeau aux Éophores. À l'horreur générale, l'acolyte avait été souillée et corrompue. Là où des torrents d'eau pure coulaient continuellement, elle semblait maintenant saigner abondamment. La perte de la source d'eau était une catastrophe pour la croisade. Au retour des Serres Noires, il a été décrété par le chef suppléant de la croisade, Nomus Ashtar, que le compte-rendu de leur altercation se tiendrait en public. Mais cela avait tous les aspects d'un procès, et quand on voyait la roue tatouée sur son front, il n'était pas difficile de savoir qui tirait les ficelles. La faute et la responsabilité semblaient être pointées sur Nive, et cette situation commençait à mettre le feu aux poudres entre les membres du culte et les autres croisés. Les Serres Noires décidèrent alors de quitter la croisade. Le dieu roi les avait créés pour être des chasseurs, pas des gardes du corps. La croisade était maintenant en crise, il n'y aurait jamais assez d'eau pour pouvoir atteindre les côtes à l'est, où ils auraient pu éventuellement établir une cité plus tôt que prévu. Et les caravanes étaient encore plus lentes maintenant que le culte avait enlevé la majorité des roues. Les tensions avaient atteint leur paroxysme, et un groupe mené par l'officier Tungist Smold insistait pour commencer à faire demi-tour, afin de se rendre aux côtés de la maréchal Vedra, ou tout simplement de rentrer à Merol. Et le désespoir commençait à remplir l'esprit des Éophores. Par la suite, le clairon des sentinelles réveilla la croisade en pleine nuit. Une ligne approximative a été établie par les soldats épuisés. Il ne semblait pas y avoir de panique générale, mais c'était plus dû aux privations qui avaient émoussé la faculté de peur chez nombre d'entre eux. Certains semblaient même presque reconnaissants que leur peine touche à leur fin. Ils pouvaient apercevoir des lueurs de torches au loin, mais lorsqu'ils ont réalisé que les lumières s'éloignaient au lieu de s'approcher, et que certains membres de la croisade étaient absents, la situation était plus claire. Le groupe, mené par Smold, avait perdu patience et avait déserté avec une grande partie des réserves restantes d'eau de la croisade. Plusieurs autres bataillons décidèrent alors, séants, de tenter leur chance et coururent pour rejoindre les forces de Smold, avant qu'elles n'aient disparu. Certains officiers étaient si en colère qu'ils avaient ordonné aux artilleurs d'ouvrir le feu sur eux,
mais ils furent arrêtés par la pontifex Zenestra. En cet instant, tout semblait vraiment complètement perdu. Cependant, Zenestra annonça qu'elle avait regardé dans les rayons de la roue du destin et qu'elle avait aperçu la voie qui conduisait à la guérison de l'aqualite. Et ce faisant, la croisade serait sauvée. Elle avait apparemment connaissance de la présence du fort pourpre, non moins d'eux. Et cela ne manqua pas d'inquiéter encore plus ceux qui en étaient encore capables. Cela dit, la pontifex rassura ses ouailles, car ce bastion ne se manifestait que pour une seule nuit. Et fort heureusement, cette nuit était depuis déjà passée. Toutefois, elle savait que le fort était attiré sur les anciens sites de pouvoir et de gloire. Si les croisés pouvaient trouver son prochain lieu d'apparition, ils auraient une ressource de puissance géomantique pour purifier l'aqualite. Cependant, le fait que Zenestra possède un savoir aussi morbide suscita la curiosité de nombreux croisés. La question était cependant secondaire, car le fait est que cela était leur dernier espoir. Pour les membres du culte, chaque parole de la pontifex n'était rien de moins qu'une parole sacrée. Parmi les membres restants de la croisade, il restait aussi de petits détachements d'Aelfes et de Dwarda, persistant pour leurs propres raisons, sans se mélanger aux autres zéophores, même si quelques-uns d'entre eux avaient adopté la foi de la roue. Il y avait aussi quelques guerriers qui restaient fidèles par le devoir envers la maréchale Vedra de mener cette mission jusqu'à son terme. Tous étaient meurtris et sales, et leur cohésion ne tenait qu'à la lassitude et à l'engagement fanatique de marcher dans les ténèbres uniquement pour accomplir leur tâche. Seule la pontifex Zenestra semblait être immunisée aux peines subies par la croisade. Une foi brûlante émanait d'elle, tel un fanal dans l'obscurité. Lorsqu'on le regardait, on pouvait croire sincèrement qu'il était possible de se nourrir de zèle et de foi. À un tel point que des rumeurs étranges commençaient à se propager sur le fait que les porteurs de la matriarche commençaient à être remplacés de plus en plus souvent. Quoi qu'il en soit, c'est ainsi que commença la dernière marche de la croisade d'Akshi, qui aurait pu être un cortège funèbre ou alors une ultime ascension vers la gloire tandis que les zéophores approchaient des montagnes menaçantes. Nombre d'entre eux ont été emportés par la soif sur le chemin. Où ils tombaient, les bergers des âmes de Zenestra murmuraient des bénédictions avant de brûler leur corps et récolter leurs cendres. Le voyage continua jusqu'à ce que des ruines croûtées de cendres soient aperçues sur la montagne. Une fois arrivé, il était clair que le fort pourpre était passé par là, car il y avait des traces de sang ectoplasmique congelées sur des murs écroulés depuis bien longtemps. Tout ce qui restait dans ces ruines étaient des urnes en céramique remplies de cendres étranges. Même le plus simple des zéophores sentait une énergie vibrer dans ces lieux, et elle sentait faire luire les métallis comme l'aqualite et même les siphons du Nexus, qui servent à accumuler de l'énergie pour les barrières spirituelles des cités. Il y avait aussi une autre trouvaille assez surprenante. Les restes des temples semblaient avoir des motifs circulaires, et la disposition des rues créait des motifs de rayons. Tout cela était des symboles similaires à ceux du culte de la roue. Mais personne n'avait le courage ou l'énergie de porter la question à la pontifex. D'après les anciennes cartes qu'il possédait, cette cité était les anciennes ruines de Garde-Braise. Alors qu'il continuait à explorer les ruines, un cri glaçant le sang fut entendu. Des portes de mausolées s'ouvrirent et des guerriers d'os déferlèrent tout autour d'eux. Un trio de 3 machines mortisses surgit d'une basilique brisée, portée par un tapis d'esprits hurlants et orbitant les uns autour des autres en décrivant un arc sinistre. Ils n'ont pas attaqué aussitôt et ont proféré un simple avertissement. Ils ont été sommés de quitter les lieux car la cité morte où ils se trouvaient n'était pas un lieu pour les vivants. Cette cité avait jadis vénéré un dieu de la mort issu d'un sous-monde déclinant qui pourrait être le dieu cendreux qui avait été mentionné plus tôt, mais suite à l'âge du chaos, les morts s'étaient tournés vers Nagash. La pontifex Zenestra ne chercha même pas à dialoguer, empoigna son sceptre et lança l'attaque. Il n'y avait aucune retraite possible pour les survivants de la croisade de la comète. La destinée ou la fin les attendait. Il n'y avait pas vraiment de stratégie dans leur assaut. Des bandes de flagellants et même les non-combattants de la croisade se battaient en première ligne. Il restait quelques formations castellaines, de hommes-fer et de fusiliers, mais elles étaient maintenant beaucoup moins serrées, comme si elles avaient abandonné toute forme de défense et étaient maintenant impatientes de frapper. Ils étaient tellement assoiffés et affamés que toute forme de peur ou de préservation avait quitté leurs esprits. La mort les avait talonnés pendant des jours, à présent elle se tenait face à eux et ils pouvaient enfin lui faire tâter de l'épée. La charge des flagellants, aux lèvres gercées, écumant de bulles, avait été menée par le maréchal Ashtar, qui rugissait continuellement des anathèmes à l'ennemi. Et il continua alors même qu'un drac mort-vivant
lui arracha les jambes. Le même monstre qui s'écroula un instant plus tard, quand par un sursaut de force sainte, il réussit à lui couper la tête. Les croisés avaient monté leurs canons sur les îles flottantes et ouvrirent le feu sur les machines mortis. Des incantations de sorcellerie des morts rétalièrent et firent rouiller et pourrir l'artillerie et ses servants en un clin d'œil. Les éophores qui avaient encore assez d'énergie tiraient l'aqualite vers la basilique au sommet de la cité, là où toutes les lignes d'énergie tellurique semblaient se croiser. Une fois arrivé en ce centre, Zénistra commença à invoquer un rituel. Ses bergers d'âmes étaient avec elle et chacun portait un trésor sacré. Les cendres des éophores tombées pendant la marche collecté et consacré. Il est versé à présent sur l'acolyte sanglant en traçant des motifs runiques. La pontifex grandissait des incantations qu'on n'avait jamais entendues dans une cathédrale d'Azir. Cela ressemblait à une oraison funèbre, aux syllabes inversées, comme pour inverser la polarité macabre de l'acolyte. Et le cercle de cendres se mit à luire. Un feu spirituel alluma le cercle de cendres avant qu'un cercle de lumière monte en flèche, avalant l'aqualite et heurtant une des machines mortis qui volait au-dessus. Et des éclairs sacrés jaillirent sur les autres machines. Et cette énergie brûla aussi les malheureux croisés qui se battaient en dessous d'eux. Les morts-vivants, privés de leur ancrage nécromantique, ont commencé à s'émietter peu à peu. Une fumée flottait autour de Zénistra alors qu'elle s'écroulait. Elle était ératée autant qu'elle était satisfaite. On pouvait voir le symbole sacré de la roue illuminer le ciel en un amalgame d'orage et d'âme. L'aqualite avait été enfin purifiée et d'elle coulaient enfin des torrents d'eau pure. À la vue de l'eau, les yeux écarquillés, la langue tirée, les croisés fondirent sur l'aqualite dans une frénésie desséchée, dans une marée de corps crasseux qui se marchaient dessus pour faire taire leur soif. Et bien que peu y prêtèrent attention, non loin de là, la bannière Hérador de la croisade a été plantée sur les ruines, signifiant que la croisade avait revendiqué ses terres et que ce serait l'ancienne cité de Garde-Braise que leur colonie serait établie. Du côté d'Amol Aksha, la cité est toujours assiégée par les armées du dieu du sang, tout en étant assaillie par d'autres menaces de l'intérieur, alors que quelque chose pousse les défenseurs et les habitants à s'entre-dévorer. Et quelque chose semble se tramer dans le temple kénite de Nargarai, une arène dédiée au dieu du meurtre. D'ordinaire, ce lieu résonne du fracas de l'acier et des cris des combats, mais à présent il était maintenant silencieux, alors que ses gladiatrices étaient parties se battre sur les remparts pour défendre la cité. Une silhouette encapuchonnée profite alors de l'occasion pour franchir le seuil du temple. Cependant, le lieu n'avait pas été totalement laissé sans surveillance. La reine matriarche Ytracia et ses gardes sortèrent des ombres et reconnaissèrent l'intruse comme l'une des sorcières renégates qui renie l'ascension divine de Morathi Kane. C'est pourquoi elles sont considérées comme des hérétiques par la plupart des Kainites. La silhouette encapuchonnée proclama que Morathi était une fausse déesse, usurpant d'anciennes divinités bien plus nobles, qui sont amenées à un jour revenir, et ceux qui les avaient reniés seraient un jour châtiés. Ce qui fait référence à l'ancien panthéon elfique du monde qui fut, qui pourrait apparemment être amené à revenir. L'intruse laissa alors tomber son manteau gris, et deux ailes, aux plumes noires de jet, jaillirent de ses épaules, qui n'est autre que Kritouza, l'oracle sorcière de la déesse Morai Egg, celle qui tisse la trame, une ancienne déesse éteinte et oubliée, mais un fragment de son essence divine a récemment été libéré et a choisi Kritouza comme son élu. Un combat éclate alors entre les renégats et les fidèles de Morathi. L'oracle sorcière tournoya sur elle-même et ses ailes projetèrent des plumes qui se transformèrent en corbeaux et se jetèrent sur les yeux et les gorges de ses ennemis. Ces cavaliers conjurateurs pénétrèrent aussi dans le temple, projetant des orbes de feu bleu-noir qui brûlaient les effigies de Morathi. Très vite, la bataille pencha en faveur des renégats et Kritouza maîtrisa la reine matriarche grâce à sa magie avec des filaments d'ombre. Elle fut ensuite égorgée et envoyée dans un brasero, ce qui apporta à l'oracle des visions prophétiques. Elle vit des crânes empilés tels les tours d'un château, un phénix consumé par un soleil noir, un monde englouti par des flammes vertes, brisé par des lances d'airain qui le perçaient de toutes parts. Ce qui peut teaser pas mal de choses pour la suite. Par exemple, le phénix est associé au dieu animal, l'ours phénix, mais la symbolique a aussi été associée parfois à Tyrion, l'un des dieux jumeaux de Ish. La symbolique du soleil noir est souvent associée à Nagash, le dieu des morts vivants. Les flammes vertes sont bien sûr associées souvent au Skaven, ce qui fait sans doute référence à la Malruine, qu'on a pu voir dans la cinématique de la prochaine version de l'âge de Sigmar. Et l'airain, quant à lui, est associé au dieu du sang corne. Les renégats réussissent alors à prendre le contrôle de Nargarai et commencent à y préparer un rituel avec des chaudrons sacrés. Pendant ce temps, d'autres combats ont lieu à l'intérieur de la cité assiégée. Le répurgateur et chasseur de sorcières Anivertol et son compagnon Armancalis, un ancien soldat des guildes franches d'Excelsis, ont découvert la présence d'une folie contagieuse qui se propage à l'intérieur de la cité par le biais de fûts de vin
estampillé au nom de sang réal, qui transforme ceux qui le boivent en cannibales assoiffés de sang. D'autres personnes ont rejoint le groupe pour enquêter sur ce phénomène. Une pilleuse de crypte venue de Shaish nommée Lisa Revenia et une recueilleuse d'informations contrôlant toutes sortes de petits animaux, la maîtresse Verentia. Au cours de leur recherche, ils ont réussi à capturer l'une des victimes de la malédiction qui a mormonné que le vin béni sera bientôt dans le sang d'Amerol et que loin sous terre, les fidèles du roi de la cour de l'été cultivaient des vignobles et des lacs emplis de vin rouge faits par leur seigneur en personne. Aniver a compris que ceux atteints par la malédiction voulaient propager le sang réal dans les réserves d'eau de la ville. Le groupe a essayé d'avertir le grand conclave de la ville. Malheureusement, il était divisé dans des débats stériles sur la meilleure façon de traiter la crise. Aniver se tourna alors vers le seigneur castellan Valius des marteaux de Sigmar, qui contrairement à ses pairs qui se battaient sur les remparts, était responsable de la sécurité intérieure de la ville. Il prit ses mises en garde au sérieux. Cependant, même lui ne pouvait pas mobiliser des troupes à volonté, car presque toutes les formations de la ville étaient affectées au front contre les forces de Khorne. Seul était disponible un petit détachement du corps d'éclaireurs des Guildes franches, le 3e bataillon du 56e régiment, les coureurs de crypte. Ces éclaireurs avaient une réputation assez controversée parmi les officiers d'Amerol. Ce sont des soldats coriaces passés maîtres dans l'art des combats souterrains, mais ils sont aussi assez connus pour leur insubordination. Cela dit, selon certaines rumeurs, la première maréchale Talia Vedra les apprécie tout particulièrement et a fait appel à eux lors de ses campagnes contre les tribus grottes. Ils furent alors envoyés dans les égouts avec le groupe d'Aniver Tall pour essayer de localiser le sang réal avec l'aide de leur chien tracker. La piste finit par les mener dans des galeries naines, des artères de pierre et de métal qui charriaient l'eau et le carburant à travers la ville. Elles sont d'habitude entretenues par des centaines d'ingénieurs et de tunneliers chargés de la tâche déplaisante mais vitale d'entretenir ces canalisations. Cependant, les galeries étaient silencieuses et sans grande surprise, leurs cadavres mutilés ont vite été découverts. Ils ont fini par atteindre l'un des réservoirs d'eau, semblable à un vaste lac artificiel, et dont la couleur avait viré rouge écarlate. Au-dessus se trouvait un vaste réseau de tuyaux en bronze, couverts de runes casalides et autres symboles ésotériques, et qui semblaient trembler sous la pression, faisant penser à un sabotage. Des pots recouvraient toutes les parois et des îlots de chair flottaient sur la surface. Les auteurs de ce carnage firent vite leur apparition et une horde de ghouls fondit sur le groupe d'Aniver. Aniver dut laisser le combat aux coureurs des cryptes car la priorité était de désactiver la station de pompage avant que le sang réal ne soit propagé dans toute la ville. Avec Calice et Revenia, ils se hissèrent là où les leviers pour contrôler la station se trouvaient. Mais le roi Boran de la cour de Manchère ainsi qu'un dragon mort-vivant gardaient l'endroit. Pendant l'affrontement, Tall fut projeté hors de la plateforme et tomba vers le lac, pour être rattrapé au dernier moment par une étrange silhouette ailée. Et des conjurateurs sont alors arrivés en renfort, faisant pleuvoir des flammes noires sur les créatures. Au début, Tall se méfiait de ces elfes, pensant qu'il s'agissait là de Kainites, servant les machinations de Moraticane, mais Kretusa lui assura du contraire. Ses prêtresses arrivèrent ensuite avec 4 immenses chaudrons de fer noir et en déversèrent un liquide cramoisi dans le lac souillé. Il y eut un sifflement, comme quand on verse de l'eau sur du feu, ce qui semblait purifier le réservoir. L'oracle déclara alors qu'un fil de la trame avait été démêlé, et mit en garde Aniver Tall de se tenir prêt quand la ruine qui arrive se déchaînera. Pour le moment, la malédiction du sang réal avait été contenue, mais des ghouls et des amphores contenant le vin étaient encore disséminés à travers les souterrains de la ville et devaient être purgés. Il a aussi été réalisé qu'une cargaison de ce vin avait été envoyée à destination de l'expédition de Giran juste avant qu'elle ne parte. Kretusa s'entretenut avec le seigneur commandant des marteaux de Sigmar, Bastian Kartalos, ainsi que la première maréchale Vedra, qui avait enfin réussi à revenir à Amerol. N'ayant pas de troupes disponibles à envoyer, il fut convenu que Kretusa prendrait son envol pour aller les prévenir. D'ailleurs, le fait que elle et ses ouailles soient des renégats à Moraticane a fait prendre conscience aux Azirites des luttes intestines qui avaient lieu entre les Kainites. Ils semblent avoir tendance à favoriser les renégats, pensant qu'ils feraient des meilleurs alliés si Moraticane venait de nouveau à être hostile envers les cités de Sigmar, comme elle l'a fait à Anvilgarde. Aussi, autre point intéressant, le sang béni dans les chaudrons Kainites a pu ramener à la raison certaines des personnes qui avaient bu le sang réal. Ça fait un miroir assez intéressant du sang qui purifie du sang, ironiquement pendant que l'armée du dieu du sang assiège la cité. Ensuite, on en apprend un peu plus sur l'établissement de la cité de Gardebraise. Les constructions préfabriquées sur les métallis commencent à être déposées. De plus, des veines d'Actracite pure, la pierre de royaume d'Akshi, sont découvertes dans les profondeurs de Cendremont, la montagne sur laquelle se trouve Gardebraise, et les nains mineurs du clan du roi Norfi qui
qui avaient jusqu'ici fidèlement suivi la croisade, s'empressèrent alors de commencer à y creuser des galeries, et cela leur permettait aussi de s'éloigner des fanatiques de la roue, ce qui n'était pas pour leur déplaire. Le roi les considérait d'ailleurs comme étant aussi fous que des grottes ivres de bière de champignons. Ils s'attelèrent alors à leur tâche, et ils remarquèrent que plus ils s'enfonçaient profondément, plus il faisait froid, jusqu'à un stade où du givre s'étendait sur les parois. Malgré cela, les nains ont enduré et ont continué à creuser plus profondément, jusqu'à atteindre le cœur de la montagne, et se retrouvèrent dans une immense chambre mortuaire, aussi large et haute qu'une cathédrale. Et étrangement, une grande roue était sculptée sur le sol. Dans son centre se trouvait un gouffre profond qui émanait une brume glaciale. Des experts de la collégiale de magie ont été alors envoyés pour en déterminer la nature, et en sont arrivés à la conclusion qu'il s'agissait là d'une porte au royaume, qui au vu du vent d'améthyste qui s'en échappait, serait reliée à Sheish, le royaume de la mort. La surface a alors été prévenue, et les mineurs continuèrent d'examiner les gisements. Un peu plus tard, soudainement, un cri spectral résonna dans la grande salle. Des flammes vertes jaillirent des profondeurs de la porte au royaume, et une vague de hante nuit déferla sur les mineurs. Un mur de bouclier a vite été établi par les brise-fer, mais les lames éthérées des spectres ignoraient la défense de leurs armures. Une grande partie des Khazalides tombèrent dans cette attaque surprise. Cette procession était menée par Reikhenor, le sombre chantre. Il aurait été attiré par la présence d'un être qui avait tenté de priver le tout-puissant Nagash d'âme qui lui revenait de droit. Un serviteur de Sigmar qui plus est. Faisant référence à la pontifex Zenestra, le roi Norfi chargea alors le chef de la procession, tout en proférant un flot d'insultes en Khazalide. Pensant que sa chute priverait les spectres de leur guide, il réussit à se frayer un chemin jusqu'au faucheur d'âme et tenta de le frapper de sa hache runique, mais son coup ne porta malheureusement jamais, car la faux de son adversaire s'abattit en un éclair et le décapita. Fous de rage devant la mort de leur suzerain, les derniers survivants chargèrent dans la tempête spectrale, mais pas un seul ne survécut. Reikhenor invoqua alors des spectres pyromanciens et leur ordonna de s'imprégner de l'énergie des gisements de pierre de royaume, afin d'ensuite déchaîner un brasier glacial sur la région. Mais d'abord, il entendait détruire la fausse prophétesse Zenestra. Cette dernière était encore exténuée après l'épreuve qu'elle avait dû traverser pour pouvoir prendre la cité. Lorsqu'elle apprit la présence des Hantes Nuits, elle perdit pour la première fois son air de certitude, qui ne l'avait pourtant jamais quitté pendant tout le voyage de la croisade. Une ligne de tir d'artilleurs et de canons a été établie, et les métallistes fortifiés furent repositionnés pour avoir une bonne ligne de vue alors que la marée éthérée s'approchait. Les hommes faits en première ligne se firent engloutir par la vague de spectres. Les tirs d'armes à feu semblaient être moyennement efficaces, mais les explosions des canons réussissaient à souffler le corps des spectres et ne laissaient que de l'ectoplasme. Les épées ne semblaient pas les atteindre, excepté celles appartenant à ceux qui semblaient être dotés d'une puissante foi. Les flagellants zélés de Zenestra ont alors été une arme vitale. Alors qu'ils se jetaient en avant en chantant des prières, leurs fléaux et armes en bois arrivaient à déchiqueter les spectres là où les lames les plus aiguisées étaient impuissantes. Cependant, ils ne purent arrêter le faucheur d'âme qui fondait sur la pontifex. Reikhenor lança alors un sort mortel sur elle, mais alors qu'il se félicitait déjà d'avoir accompli la justice au nom du grand nécromancien, Zenestra semblait avoir survécu là où tout autre aurait dû être déjà mort. La pontifex leva alors les mains vers le ciel et un éclair blanc heurta la poitrine du faucheur d'âme, qui une fois blessé par cette énergie sainte, décida de battre en retraite dans les profondeurs de la montagne. Et la procession de Hantes Nuits suivit son berger. La pontifex et les disciples les plus pieux de la Grande Roue les poursuivirent et commencèrent à descendre jusqu'au cœur de la montagne. En chemin, les flagellants se faisaient saigner afin que leur sang consacre le sol pour les protéger du brasier glacial. Cependant, une fois la chambre mortuaire atteinte, le brasier devenait insupportable et les fidèles commençaient à tomber comme des mouches. Zenestra commença alors à entonner des prières dont les paroles n'avaient pas été prononcées depuis l'âge des mythes. Et une présence ancienne et puissante fit alors vaciller la magie de Reikhenor. Une fois l'incantation achevée, les adeptes de la roue se transformèrent en torches vivantes, nimbées de flammes argentées, et se jetèrent sans aucune hésitation sur les Hantes Nuits et furent tous consumés dans une déflagration aveuglante. Le faucheur d'âme s'enfuit à travers la porte au royaume. La caverne devint alors silencieuse. Seule Zenestra restait, à genoux, entourée des cendres de ses ouailles. Garde-Braise était sauve pour l'instant. La porte au royaume a ensuite été emmurée avec du célestium pur afin que les spectres ne puissent pas la réemprunter. Un petit nombre de flagellants qui ne se trouvaient pas directement dans la chambre lors de la déflagration a tout de même survécu. Ces héros furent surnommés les âmes brûlées et arborent fièrement leurs cicatrices, ce qui leur vaut l'admiration des citoyens qu'ils ont sauvés. L'établissement de la ville continue ensuite, et des missives furent envoyées à Merôle dans l'espoir qu'ils puissent leur envoyer des renforts, car la cité ne pourrait sans doute pas résister à un nouvel assaut.
La croisade partie d'Emerald Gira a atteint les vallées de l'Encolure, au nord du continent de Verdia. Un mur occupé par une garnison d'Ossiarques bloquait l'entrée de la vallée. Les Éophores ont réussi à y ouvrir une brèche, et après avoir remporté leur victoire contre les serviteurs de Nagash, ils ont pu continuer leur traversée dans les montagnes. Malheureusement, les croisés réaliseront que le mur qu'ils avaient réussi à passer était moins là pour empêcher d'entrer, mais bien pour empêcher quelque chose de sortir. La vallée était enveloppée d'une aura macabre, qui ressemblait plus à une région de Shaish qu'à une région de Giran. De plus en plus de disparitions commençaient à être signalées, et certains membres de la croisade commençaient à entendre l'appel du sombre paladin qui provenait d'une forteresse en ruine située au centre de la vallée. La maréchale qui dirige la campagne, Isila Torion, décide, après un accord passé avec la Seigneur Arcanum Astrea Solbright, d'aller avec un plus petit groupe d'élite armée vers la source de cet appel pour en déterminer la nature. Il s'est avéré que ce château était celui de la nouvelle cour de l'été d'Oshoran, le mortarque du délirium. Ce dernier y était plus ou moins piégé par les machinations de vampires noulamiens dans sa cour, qui servait Neferata, la mortarque du sang, et lui prélevait régulièrement son sang souillé afin de pouvoir l'acheminer dans les cités libres de Sigmar en le faisant passer pour un vin nommé le sang réal. Le groupe de la maréchale s'est retrouvé piégé à la cour du Shoran. La stabilité de l'esprit du mortarque avait l'air de premier abord vacillante, mais il a habilement su utiliser le désordre dans sa cour, qui était provoqué par la surprise de leur présence, pour pouvoir se débarrasser des sangsues noulamiennes et s'échapper de sa prison. En remerciement pour l'aide qu'ils ont apportée, le groupe de la maréchale a été autorisé à quitter la cour de l'été en paix, bien qu'avec quelques membres en moins. Une fois l'expédition rejoint, la croisade força le pas vers l'est afin de s'éloigner le plus possible de cet endroit maudit. En chemin, certains incidents ont commencé à arriver avec les membres qui sont revenus de la cour de l'été. Beaucoup en ont été traumatisés, certains étaient accablés de cauchemars, mais d'autres semblaient se perdre dans des illusions, perdus dans des états de béatitude et n'ayant pas vraiment conscience de ce qui se passait autour d'eux. Ils ne dormaient même plus et refusaient toute nourriture à part la viande. Lorsque leur folie les a menés à blesser d'autres membres de la croisade, il a été décidé d'isoler tout individu souffrant de ce qu'ils qualifiaient être une démence temporaire. La volonté d'Isila Torion arrivait tant bien que mal à maintenir la cohésion des Éophores. À chaque fois que la fatigue l'accablait, les rayons de lumière de Ish semblaient la revigorer. Elle avait d'ailleurs continué à changer physiquement depuis qu'elle avait continué à surutiliser la magie de Giran. Son regard avait maintenant un éclat d'émeraude et sa peau semblait prendre un aspect de bois poli. Elle notait maintenant jamais ses gants et ses doigts commençaient à ressembler à des serres d'aigle. Après avoir étudié les anciennes cartes de l'Encolure, il a été décidé de suivre le fleuve de Voril qui descendait vers le sud jusqu'à l'océan. Il y avait à l'embouchure de ce fleuve une place forte de mineurs nommée la Croisée de l'Épieur qui avait été établie par une ancienne croisade qui les avait précédés. Et il a donc été décidé que cette colonie serait la prochaine étape de la croisade. D'ailleurs, une missive provenant de la Croisée, écrite par Evander, le maréchal en charge, avait été reçue à Emerald quelque temps avant le départ de l'expédition de Gira, confirmant qu'il serait heureux de pouvoir aider à réapprovisionner l'expédition si elle venait à passer par la colonie. La croisade finit par sortir des montagnes sombres de l'Encolure et tout le monde a commencé à être rassuré lorsque les étendues d'eau turquoise de la mer pouvaient être aperçues. Et encore plus quand la croisée de l'Épieur était enfin visible au loin. Ces édifices avaient des toits en mousse, entourés d'une palissade avec plusieurs tours à canon. Cela ressemblait à un véritable havre de paix pour les Éophores, après toutes les épreuves qu'ils avaient traversées. Ils furent accueillis à bras ouverts, et ont même eu le plaisir de recevoir un réapprovisionnement frais qui avait été livré par la mer peu avant leur arrivée, notamment des cargaisons d'amphores de vin rouge, qui ne sont autres que les fûts de Soréal manquants qui étaient à Emerald. Pendant ce temps, le Mortarque Ushoran, qui était enfin libre, s'est rendu à la source du fleuve de Voril, afin de pouvoir profiter de ses vertus curatives et soigner les légères blessures qu'il avait reçues lors de son évasion. Lorsqu'il se baigna dans ses eaux, son sang et son ichor souilla tout le fleuve, qui est devenu alors un canal diffusant sa terrible malédiction dans toute la région de l'Encolure. De son côté, l'expédition de Gira est repartie aussitôt qu'elle a pu. Cela dit, Vandis, le sous-maréchal de Torion, est resté en arrière à la colonie avec une petite force de la croisade afin de protéger leurs arrières au cas où les hordes du roi charognard les auraient poursuivis jusqu'ici. Les mages et savants les plus expérimentés de la croisade ont été chargés de localiser le meilleur lieu pour pouvoir enfin établir la cité. Aidés par l'expertise des membres de la croisée de l'Épieur, un plateau protégé par des formations rocheuses sur ses côtés a été choisi.
Italie. Ce plateau se trouvait non loin d'une porte au royaume, nommée la porte de Gilnarad. Le corps des éclaireurs y est allé en avance pour faire une reconnaissance. Ils ont été surpris d'y trouver un camp avec des tentes en peau cousue et d'où il émanait une odeur à la fois douce et écœurante, qui semblait éveiller les sens. Ils ont été vite découverts et attaqués par les habitants. Une bande d'Hédoniques de Slanesh, qui se faisait appeler la Langue Tortueuse, et était menée par un seigneur du nom de Xitistikos. Ces cavaliers rapides massacrèrent la plupart des éclaireurs, mais quelques survivants réussirent à atteindre l'expédition et à les prévenir du danger. Ces Slaneshi avaient été envoyés dans cette région au nom de l'archi-épicurien Glutos Ors Collio, qui était toujours à la recherche de mets toujours plus exotiques, et avait entendu parler du vin de Soréal, si particulier, dont la saveur était si intense qu'elle changeait ceux qui le buvaient en goules cannibales. Le parfum de ce vin était si enivrant pour les Slaneshi que leurs gastrocenseurs, des mutants sans yeux ni oreilles, qui avaient un odorat surdéveloppé, pouvaient le sentir à des kilomètres. La bande réussit à envoler à la croisade en faisant un raid rapide et en s'enfuyant aussitôt. Leur monture exaltée était si rapide que les cavaliers de la croisade n'ont pas pu les rattraper. Du côté de la croisée de l'épieur, de plus en plus d'éophores commencent à être infectés à cause de la souillure du fleuve. La coalite étant partie avec le plus gros de la croisade, le sous-maréchal Vandis a alors ordonné d'utiliser les réserves de boissons qui étaient venues d'Amerol, ne sachant pas qu'elles étaient elles aussi touchées par la malédiction du Soréal. Le maréchal Evander affirma alors qu'il était nécessaire de réparer le vieux barrage de Voril qui était plus en amont, afin de juguler la souillure jusqu'à ce qu'il soit possible de la purifier. Les éophores menés par la maréchal Torion finirent par arriver aux portes de Gilnarad. Une vague de fierté se propagea parmi leurs rangs alors qu'ils avaient enfin atteint l'endroit où serait construite leur cité, et qui sera nommé Vert de Gris. Cependant, on pouvait aussi voir les signes de pollution du passage des serviteurs du prince des excès. Pour éviter tout risque de corruption, les dévots de Sigmar ont commencé à se flageller afin que leur sang imbibe la terre et la purifie. Les prêtres verts d'Amorolgira commencèrent à planter des graines pour établir des barrières naturelles, et le reste des éophores s'attelait à établir en priorité des structures défensives. Du côté de la croisée de l'épieur, le maréchal Evander avait insisté pour s'occuper personnellement de la réparation du barrage. Le sous-maréchal Vandis a d'ailleurs été agréablement surpris de voir que de plus en plus des membres originaires de la colonie partaient le rejoindre pour l'assister dans sa tâche. Vandis en était reconnaissant, bien qu'il les trouvait quelque peu lugubres et étranges, ce qu'il attribuait au fait d'avoir vécu aussi longtemps dans ces régions sauvages. Mais il n'avait jusqu'ici eu aucune raison de se méfier d'eux, jusqu'à ce qu'ils soient approchés par une troupe de Lumines du temple hydrélien, celui des esprits des rivières, mené par la sénéchale Oranas. Ils avertirent du véritable danger qui sommeillait au barrage de Voril. Le maréchal Evander et les habitants étaient en fait déjà corrompus par la malédiction d'Ushoran et étaient sur le point de dévier les eaux souillées vers le fleuve voisin nommé le Flottrissement et dont le courant menait à Vert de Gris, et cela dans le but de répandre davantage la malédiction du sang réal. Vandis se mit alors en route pour l'en empêcher. Pendant ce temps, les Hydréliens comptaient profiter de cette distraction pour s'infiltrer à la source du Voril afin d'y faire un rite pour la purifier, nommé le rituel d'Anour, la libération du courant. Une fois arrivé au barrage, Vandis rejoignit Evander sur son sommet. Après une conversation avec le maréchal, il eut la confirmation qu'il avait bel et bien sombré dans la folie, alors qu'il voyait des cadavres éophores dans les eaux noires du Voril. Un combat éclata au cours duquel Vandis a été poussé dans les vides, mais a été rattrapé exactement au bon moment par une silhouette ailée. Kretusa, l'oracle sorcière, était une fois de plus venue en aide aux éophores, comme elle avait fait à Amerol Aksha. Elle emmena le sous-maréchal jusqu'au camp de Vert de Gris afin de pouvoir parler à la maréchale Isila Torian. Il avertit de la menace du sang réal, dont les éophores n'avaient jusqu'ici pas conscience. Elle ajouta que son armée approchait et qu'elle ne pourrait aider à arrêter le destin funeste qui approchait que si l'armée de Vert de Gris se joignait à leurs forces au barrage. Au début, Torian avait du mal à lui faire confiance, surtout après qu'elle ait confessé être une Kénite, mais Vandis put reporter ce qui s'était passé au barrage de Voril. La maréchale Essila décida alors de partir avec ses troupes les plus mobiles et laissa le reste en garnison à Vert de Gris. Après quelques jours de voyage, ils pouvaient apercevoir le barrage. Une immense horde de ghouls les y attendait. Les formations castellaines se sont alors mis en ligne afin de leur faire face, tout en prenant le soin de s'espacer à certains endroits afin de créer des canaux dans lesquels pourraient passer les Kénites qui les avaient rejoints. Au vu des forces des Manchères, si l'une ou l'autre de ces deux forces alliées était venue seule, elle n'aurait jamais pu prévaloir. Kretusa affronta dans un combat aérien le seigneur abhorrent Ailé qui commandait l'armée ennemie.
Elle réussit à en sortir victorieuse, et lorsque le vampire vint se fracasser sur le sol, le maréchal Evander prit soudain conscience de ce qu'il avait fait et mit le feu à des barriques de poudre qu'ils avaient utilisées afin de creuser des canaux pour dévier le fleuve, espérant que son sacrifice pourrait racheter ses fautes. Le barrage a alors été soufflé et la maréchale Torian donna l'ordre de se replier en hauteur alors que les eaux libérées déferlaient vers eux. Les Kénites la suivirent, cependant les ghouls, après la mort de leur seigneur, restèrent immobiles comme s'ils avaient perdu toute volonté et ont alors été avalés par les flots. Isila Torian tomba ensuite à genoux et adressa une prière à la reine éternelle et au dieu roi en remerciement pour ce miracle. Vert-de-Gris était alors sauf pour le moment. Les Éophores vainqueurs retournèrent à Vert-de-Gris, accompagnés par Kretouza et ses Kénites. Leur magie de sang a permis de purifier ceux qui n'étaient pas encore totalement atteints par la malédiction du sang réel. Avant de partir, l'oracle sorcière mit en garde la maréchale contre une vague de sauvagerie qui est destinée à s'abattre sur les remparts de cette nouvelle ville. Plus tard, Vert-de-Gris commence à recevoir des rapports et des missives parlant d'une impératrice au sang de démons surgie des profondeurs du royaume infernal, dirigeant une armée volante de chevaliers de la ruine. La croisade, partie d'Amorolgira, commandée par la maréchale Isila Torian, a enfin réussi à établir sa ville, qui sera baptisée Vert-de-Gris. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le chemin n'a pas été sans encombre. Ils auront dû combattre des forces de Nurgle, des Wag Povert, accompagnés d'une armée de méga gargants commandée par le roi Brod, pour ensuite être encore attaqués par Kragnos lui-même, le dieu des séismes et la fin des empires. Ils auront dû ensuite attaquer une forteresse Ossiark et ont survécu à la traversée des terres de la nouvelle cour de l'été d'Ushoran, le mortarque de l'illusion, dont la folie se propageait tout autour de lui. Les Éophores ont dû lutter contre celle-ci aussi bien parmi leurs rangs que parmi ceux qui considéraient comme leurs alliés. Heureusement, l'intervention de Kretouza, l'oracle de Moray Egg, leur a permis de survivre à cette dernière épreuve et sont enfin arrivés à la fin de leur périple et ont établi Vert-de-Gris. Avant de partir, Kretouza et ses fidèles purifièrent l'esprit de ceux qui avaient été affectés par la folie du mortarque et l'oracle adressa une dernière mise en garde à la maréchale Isila contre une vague du chaos menée par une impératrice démone qui est destinée à s'abattre sur Vert-de-Gris. Un certain temps passe ensuite et différentes infrastructures sont mises en place. Les structures sur les métallis ont été apposées, des champs ont été plantés et des défenses fortifiées ont été établies. La plupart des conditions de leur environnement leur ont été favorables, si ce n'est qu'on peut noter des vents extrêmement puissants qui soufflent constamment dans la vallée. Du côté de la maréchale Isila Torian, sa transformation physique, due à la surutilisation de ses pouvoirs, s'est fortement aggravée. Une grande partie de son corps est maintenant plus plante que chair, ce qui semble lui infliger une certaine douleur et rend certains de ses mouvements plus difficiles. L'origine de ses pouvoirs qui provoque ce changement est encore inconnue. Dans le livre 5, on a appris qu'elle descend d'une lignée druidique de Giran et à aucun moment il n'a été fait mention qu'elle aurait appris sa magie auprès des mages de Jade, ce qui indiquerait que ses pouvoirs sont héréditaires et innés. Il n'est donc pas clair si elle est une sorte de mage ou le conduit d'un pouvoir différent comme de la magie divine, ce qui pourrait faire d'elle une sorte de prêtresse d'Alariel ou une autre puissante entité sylvestre de Giran. Quoi qu'il en soit, avec le temps, des choses étranges commencent à se passer autour de Vert-de-Gris. Des éclaireurs disparaissent, les animaux commencent à agir différemment. Avec tous les signes qui s'accumulent, il devient évident que quelque chose approche, comme l'avait prédit Kretouza. Tous ces présages annonçaient l'arrivée d'Abraxia, la lance de l'élu éternel, la bras droit d'Archaon, une puissante serviteur du chaos qui a réussi à se hisser au sommet de la hiérarchie de la Varangard, qui est composée des plus puissants serviteurs de l'élu éternel. Elle a atteint ce statut suite à l'accomplissement de nombreux hauts faits. Elle a empalé différents conspirateurs au service de Be'lakor qui fomentaient des dissensions contre Archaon. Elle a aussi réussi à traquer et tuer différents puissants princes démons rivaux et a même réussi à soumettre une féroce créature nommée le Thanatorg, qui lui sert maintenant de monture. Ce monstre est d'ailleurs la progéniture de la bête divine nommée Varantax. Cet ancien Drake est cependant maintenant mort et l'endroit où se trouvent les restes de son corps semble être l'origine de la pierre de royaume corrompue nommée la Varanite, que l'on ne peut trouver que dans le sous-royaume de l'Omnipoint. Le nom de Varantax ne semble pas seulement avoir inspiré le nom de la Varanite, mais aura aussi inspiré le nom de la Varanspire, le siège de pouvoir d'Archaon, le roi aux trois yeux, qui donnera aussi son nom à sa garde d'honneur. La raison qui a poussé l'élu éternel à nommer tant de choses en référence à cette bête divine est assez mystérieuse. Il s'est donc peut-être passé quelque chose de particulier entre Varantax et Archaon. Quoi qu'il en soit, le domptage du Thanatorg
a une certaine signification symbolique auprès des serviteurs du chaos. Les exploits d'Abraxia ont suffisamment impressionné le roi aux trois yeux pour qu'il finisse par lui offrir personnellement Gorbolga, la lance maudite, un artefact légendaire quasi incontrôlable en varanite, qui était à la fois une marque de son adoubement mais aussi une épreuve, car la corruption de cette lance est telle qu'elle force le porteur à constamment maintenir sa volonté pour lui résister, sans quoi il ou elle serait transformé en un amas de chair informe, semblable à un enfant du chaos. La seule et unique fois où Abraxia a baissé sa garde a provoqué la poussée instantanée des cornes qu'on peut voir sur son crâne. Mais Archaon lui a aussi offert cette lance pour tempérer ses ambitions, car sa confiance en elle n'est pas encore totale. C'est pourquoi elle a promis de livrer la cité de Vert-de-Gris pour prouver sa valeur. Elle est donc arrivée dans le royaume de la vie avec une force de vanguarde, et elle a aussi rallié différentes tribus de serments noirs qui ont répondu à son appel au nom de l'élu éternel. De par le prestige de la vanguarde, d'autres serviteurs du chaos en quête de gloire les rejoindront au fur et à mesure, à tel point qu'une fois arrivés aux alentours de Vert-de-Gris, l'armée était immense. Différents engins comme des tours de siège avaient été préparés pour prendre la cité le plus facilement possible. À leur vue, la maréchale Issila Torian ordonna la charge de la cavalerie pour ralentir leur avancée. Malheureusement, leurs rangs sont vite brisés par la vanguarde menée par Abraxia, qui massacre nombre d'entre eux à chacun des coups de sa lance. Il laisse dans son sillage des amas de chair mutée. Voyant le clair avantage de son armée, elle décide de lancer l'assaut total de ses forces. L'issue de la bataille et le destin de la cité semblaient être déterminés, mais soudainement, la chasse sauvage de Beltanos a surgi derrière les lignes ennemies et a réussi à percer leurs rangs. Une telle armée des puissances de la ruine aura attiré l'attention d'Alariel et de l'avatar de Kurnos. Les défenseurs de Vert-de-Gris en ont profité pour lancer leur offensive, et l'armée du chaos, bien qu'en surnombre, était en désavantage dû au fait d'être pris entre deux fronts. Abraxia a essayé de réorganiser ses forces pour répondre à cette nouvelle menace, mais beaucoup de vanguard n'ont pas obéi à ses ordres, chacun d'entre eux étant des seigneurs du chaos avec leurs propres ambitions, et cherchant à éclipser Abraxia aux yeux de l'élu éternel, et voyait donc la situation comme une chance de prendre la cité de Vert-de-Gris à sa place. Abraxia a fait donc face à Beltanos en ce nombre, et au cours de l'affrontement, elle a été empoisonnée par Beltanos, qui a utilisé quelque chose pour l'infecter par la folie des manchères de Choran. Elle commence vite à perdre ses esprits, ce qui est un double danger pour elle, car si elle n'arrive pas à maintenir sa concentration, cela pourrait lui faire perdre le contrôle de sa lance et causer sa perte. Devant cette situation, elle est obligée d'ordonner la retraite de son armée. Beltanos fait sonner son corps et les poursuit avec ses sylvanesses. La bataille pour Vert-de-Gris avait semblé désespérée, mais pour l'heure, la cité était sauve. Le son du corps de Kurnos a aussi étrangement affecté la maréchale Issila Torian, au point où elle vacilla et s'effondra au sol. Un changement avait été provoqué à l'intérieur d'elle, et la nuit tombée, elle a été dans les bois, comme attirée par l'appel de Beltanos. Sa transformation semblait presque achevée, et la lumière de la lune laissait apparaître des bois de cerf dans la silhouette de son ombre. Et là, je me permets de faire une petite aparté. Est-ce que ce serait pas un tease pour une nouvelle faction de Kurnos ou une extension des Sylvanesses avec les Kurnosi? Après, la maréchale était à la base humaine et on s'attendait plus à des elfes sylvains. Mais d'un autre côté, les dieux ne sont pas maintenant exclusifs à certaines races et commencent à avoir une certaine mixité dans leurs fidèles. On a d'ailleurs pu le voir avec le culte de la lignée du cerf dans le livre 4 qui était composé de différents membres de la croisade. Aussi, la transformation de la maréchale en pseudo-sylvanesse explique aussi pourquoi on n'avait pas eu de figurine d'elle au début de la croisade, comme c'était le cas pour la maréchale Talia Vidra ou la pontifex Zenestra. Donc je ne serais pas étonné qu'à l'avenir dans la V4, elle pourra être peut-être jouable par les sites de Sigmar, les Sylvanesses ou même une nouvelle faction. Quoi qu'il en soit, Vert-de-Gris est sauve, mais ce n'est pas la fin de l'histoire du côté de Giran. Abraxia, étant en mauvaise posture, ordonne à un sorcier de contacter Archaon, qui voyant son état, lui apporte la solution pour se débarrasser de sa malédiction, qui doit être brûlée avec le feu des dieux menteurs. Abraxia décide alors d'abandonner la conquête de Vert-de-Gris et promet au roi aux trois yeux une autre offrande, une autre cité, nommée le Phénicium, qui est la place forte des fidèles de l'Ur-Phénix, un dieu animal allié au panthéon de l'ordre. La philosophie du culte de cette divinité tourne autour des cycles de renouveau et de renaissance. Ces moines guerriers, les gardes Phénix, fonctionnent quasiment exactement de la même manière
que les gardes phénix d'Ultuan dans l'ancien monde, ce qui semble indiquer un lien entre l'Ur-Phénix et le plus grand dieu de l'ancien panthéon elfique, Asurian. Les gardes phénix sont composés d'anciens vétérans de guerre, blessés grièvement au combat, qui ont été recueillis par le temple. Ces elfes ont été ensuite en quelque sorte reforgés en étant placés sous un phénix afin de les guérir de leurs blessures. Suite à ce rituel, ils reçoivent ensuite la vision de leur mort et font vœu de silence. Leur capitale, le Phénicium, était anciennement une cité en ruine, recouverte d'une épaisse couche d'ambre, ce qui est dû à des volcans alentours très particuliers de Giran qui expulsent de la sève à la place de lave. Des visions ont attiré le temple phénix à cet endroit et lorsqu'ils sont arrivés, leurs phénix ont survolé ces ruines et les braises qui sont tombées dans leur sillage ont fait fondre l'ambre des ruines où ils ont établi une nouvelle cité. Et c'est maintenant là où réside la flamme sacrée de l'Ur-Phénix pendant les cycles de mort et de résurrection du dieu animal. Sous la protection du temple phénix, le Phénicium prospère depuis bien longtemps. Cependant, depuis quelque temps, des dissensions ont commencé à se propager parmi les différentes races de la ville. Elles ont été provoquées suite à la prise d'Anvilgard par Morathi. Le Phénicium étant majoritairement aussi peuplé d'elfes, certains ont commencé à avoir peur d'une autre prise de pouvoir de leur part. Mais cette méfiance est principalement colportée par les plus ignorants, car ceux qui s'y connaissent un peu savent que la culture des Kénites et celle des gardes phénix sont diamétralement opposées. Certains événements majeurs sont mis en place à l'intérieur du Phénicium, alors que Tareta, une luminette de la nation de Siar, est à la recherche de son frère Torelite, qui a rejoint la garde phénix suite à une blessure grave reçue lors d'une bataille. Elle finit par le retrouver à l'intérieur du temple phénix et lui demande de retourner avec elle à Ish, le royaume de la lumière. Cependant, son frère lui fait comprendre à sa manière qu'ils ont une mission bien plus importante. Il l'approche près d'une flamme sacrée où elle voit dans les flammes une vision prophétique. Elle voit un nid posé sur les branches d'un arbre pétrifié qui dégouline de sève. Dans le nid se trouvent des poussins qui tendent le cou vers le soleil. Mais ensuite, le vent se lève, l'arbre tremble et des cyclones noirs tournent autour de lui. Des nuages se forment dessus, buvant la lumière du soleil. Quelque chose bouge entre les branches de l'arbre et un immense lézard se glisse sur le nid. Des cicatrices strient ses flancs, mais il les ignore. Il regarde les poussins avec avidité et ouvre sa bouche, hérissée de dents d'acier noir enveloppées de flammes, puis bondit soudainement en avant. Kretusa avait d'ailleurs eu une vision similaire dans le temple de Nergarai dans le livre 5, ce qui semble annoncer le malheur pour la cité du Phénix. Devant ces mauvais présages, Tareta et Torelite se vont ensuite confier les cendres sacrées de l'Ur-Phénix, qui sont vitales pour sa prochaine résurrection, et ont pour mission de les emmener à Ish, où elles seront en sécurité. Peu de temps après, Abraxia arrive avec son armée à la cité. Pour l'assister dans sa tâche, Archaon ordonna à ses sorciers d'ouvrir un portail pour Abraxia et ses troupes, qui les larguera directement au-dessus de la cité. Les habitants ont alors tout à coup vu une ombre dans le ciel, qui était en fait une vague de vanguard s'abattant sur la cité. Cependant, l'accès au temple phénix leur est encore bloqué. Une puissante barrière sainte l'entoure, maintenue par la foi des gardes phénix, et qui consume les serviteurs du chaos qui entrent à son contact. Abraxia donne alors l'ordre de massacrer la population autour du temple, afin de forcer les gardes phénix à sortir pour les défendre. À la vue du bain de sang, les gardes phénix tombent dans la supercherie et sortent défendre la population. À chaque fois que l'un d'entre eux tombe au combat, la barrière s'affaiblit peu à peu. Une fois la barrière suffisamment diminuée, Abraxia a pu pénétrer dans le temple. À ce moment-là, elle était extrêmement affaiblie. À cause de la malédiction, son esprit était assailli de toutes sortes de visions, et elle n'arrivait plus à différencier ses ennemis de ses alliés. À certains moments, elle voyait ses vanguards prendre la forme de nobles chevaliers, pour ensuite tout à coup se transformer en étranges constructions d'os. Et elle devait faire face à cela, tout en maintenant la résistance de son esprit pour se protéger de la lance Gorbolga. À bout de force, elle arrive finalement dans la salle de la flamme sacrée de l'Ur-Phénix, mais trouve le bûcher où elle devait se trouver éteint. Cependant, à côté, se trouvait un garde phénix qui était nimbé des flammes restantes du dieu animal. Le guerrier elfe s'est consumé dans ces flammes qui ont pris la forme d'un immense phénix bleu. Cette forme, semblable à un avatar de l'Ur-Phénix, se rua ensuite sur Abraxia.
Cette dernière, à cause de sa condition, ne voyait même pas le phénix, et à la place, voyait un immense amas de chair, semblable à ceux qui sont créés sous les coups de sa lance. Un combat féroce s'ensuit, au cours duquel Abraxia finit par réussir à enfoncer sa lance dans le corps du garde phénix, et commence soudainement à le dévorer vivant, alors qu'il n'a même pas encore rendu son dernier souffle. Le glas de la cité du Phénicium tombe alors sous les échos de ses cris d'agonie. L'énergie de la flamme du phénix a libéré Abraxia de sa malédiction, et elle revendique alors la cité au nom d'Archaon, qu'elle renomme Blackspire. Le roi aux trois yeux la félicite et lui offre le commandement de la citadelle. Il lui incombe ensuite pour mission d'apporter la ruine à toutes les cités de Ghiran. Et c'est donc maintenant au tour du royaume du feu Aqshy. Pour un petit rappel, la partie de la croisade de la comète qui est partie d'Amrol Aksha sous le commandement de la maréchale Vedra et accompagnée par le culte de la roue de la pontifex Zenestra sont partis tous ensemble en direction de l'est de la région du vaste aride d'Aqshy dans l'espoir d'établir une colonie au-delà de la chaîne de montagnes nommée la chaîne adamantine. Leur chemin a été parsemé de nombreuses embûches. Ils ont dû affronter une Wakpo verte dans les plaines de Capillaria, après quoi des nouvelles d'Amorol les ont informés qu'une armée du dieu du sang était sur le point d'attaquer la cité, ce qui a forcé la maréchale à y retourner avec un 5e de la croisade, qui est vite tombé sous l'influence de la pontifex Zenestra. Ils ont ensuite dû faire face à une horde du fiel obscur, menée par Trug, le roi Trogos, qui n'ont réussi à vaincre que grâce à l'aide de la loge Vostarg et Lofnir, menée par le roi Bael Grebnir. La croisade a ensuite continué sa route jusqu'à la mer de sang de Capillaria, où ils ont croisé la route d'Éternel de l'Orage menée par Vandus, Mamarto et Nive Serre-Noire. Cette dernière a d'ailleurs rejoint la croisade pendant quelques temps. Par la suite, les Éophores ont fini par affronter des vampires Avengori menés par Lokavai, la mère des cauchemars. Au cours de l'affrontement, l'un de leurs acolytes a été souillé, réduisant énormément leur approvisionnement en eau au milieu des terres extrêmement arides d'Aqshy. La croisade doit alors faire un détour vers un lieu de pouvoir pour la purifier. Ils finissent par arriver à Garde-Braise, une antique cité en ruine au pied de la chaîne adamantine, qui était malheureusement aussi infestée de morts-vivants. Après cet affrontement, les Éophores sont au bout de leurs forces et décident d'établir leur nouvelle cité à Garde-Braise. Pendant ce temps, à Amorol, alors que la cité est encore assiégée par les forces de Khorne, des serviteurs de Shoran ont essayé de propager sa malédiction en empoisonnant les réserves d'eau de la ville avec son sang. Mais ce plan est déjoué par Kalis Samar, le chasseur de sorcières à Nivertol, et aussi grâce à l'aide de Krituza, l'oracle sorcière de Moray Egg. Et c'est donc là qu'on arrive dans les événements du 6e livre. Kalis et Tol ont reçu un message de la part d'un arcano-géologue qui semble très inquiet. Les arcano-géologues ont pour mission d'étudier les lieux de pouvoir et les lignes géomantiques. Quand le duo arrive à la guilde des arcano-géologues, il la trouve dans un désordre total, avec le sort recouvert d'un étrange liquide visqueux. Il retrouve cependant l'arcano-géologue qui les avait appelés et qui était complètement terrifié. Ils informent alors que la guilde avait découvert que de nombreux lieux de pouvoir semblaient avoir disparu. Leurs machines n'arrivaient plus à détecter leur énergie. Cependant, quasiment tous leurs travaux ont été soit détruits, soit volés. C'est alors qu'Aniver commence à remarquer des vêtements dans le liquide visqueux qui parsème le sol. Il réalise que quasiment tous les membres de la guilde ont été liquéfiés. Tout à coup, des bruits se font entendre dans les murs. Une nuée de rats en déferle et s'attaque au groupe. Ils réussissent à les neutraliser à l'aide d'explosifs et à fuir la guilde. Un peu plus tard, ils réussissent à avoir une audience auprès du conclave d'Amorol afin de les informer de la situation. Mais au cours de l'audience, le conclave est attaqué par des assassins Skaven du clan Eshin. Il devient alors clair que les Skaven préparent quelque chose et qu'ils cherchent à effacer toute trace de leur plan. Plus tard, le siège de la cité a enfin été brisé avec l'aide de la maréchale Vedra et du seigneur célestan Vandus. Cette menace immédiate étant écartée, le conclave décide d'envoyer des renforts à la nouvelle cité établie de Garde-Braise. Vandus est initialement choisi pour être à la tête de ces renforts, mais il s'y oppose formellement. Il préfère aller à la rencontre de la marée de sang qui a été repérée vers l'est et qui pourrait bien être menée par Korgoskul. La maréchale Talia Vedra voit cela d'un mauvais œil, car elle se doute que cela est motivé par son obsession d'enfin tuer le seigneur de la marée de sang, car leur rivalité est bien connue de tous, et elle dure maintenant depuis déjà plusieurs siècles, avant même la création d'Amorol, pendant les toutes premières frappes des Éternels, au tout début de l'âge de Sigmar. Et même
même jusque pendant la guerre des portes. Ces affrontements sont maintenant presque des légendes et des mythes héroïques aux yeux des habitants des cités de Sigmar. C'est pourquoi la maréchale Vedra décide d'accompagner Vandus avec ses troupes afin de s'assurer que Vandus ne soit pas consumé dans sa vendetta personnelle. Un autre seigneur célestin est alors choisi à sa place pour mener les renforts jusqu'à Gardebraise. Gavriel Cœur Sûr, un autre vétéran des marteaux de Sigmar qui combat depuis les premières frappes. Lors de sa vie de mortel, Gavriel était connu sous le nom de Grub et a été depuis son plus jeune âge un esclave dans l'une des citadelles des forces de Khorne, où il a été forcé à combattre en tant que gladiateur. Il a éventuellement organisé une rébellion et a réussi à tuer le seigneur de guerre de la forteresse, mais il a malheureusement ensuite été recapturé et exécuté. Lorsque la hache du bourreau finit par atteindre son cou, Sigmar le happa d'un éclair pour récupérer son âme et la reforger dans le royaume d'Azir. Gavriel a donc aussi une certaine haine envers les serviteurs de Khorne, mais semble être un peu plus tempéré que Vandus. Par la suite, les forces de Vedra et de Vandus font face à la marée de sang, mais l'emportent un peu trop facilement. Vandus est alors tout à coup frappé par une vision. Il voit un guerrier doré avec une épée brisée face à une silhouette démonique devant une cité en feu. Il réalise bien vite que cela n'était qu'une diversion et que le gros des forces ennemies pourrait être plus proche de Gardebraise pour tendre une embuscade aux forces de Gavriel. Vandus s'empresse alors à retourner à Merol afin de pouvoir emprunter le pont céleste qui permet aux éternels de l'orage de chevaucher la foudre et voyager sur de très longues distances, en espérant arriver à temps pour sauver Gavriel. En parallèle, on apprend certaines choses du point de vue de Korgoskul. Pendant longtemps, les voix du dieu du sang lui étaient restées silencieuses, car il avait promis à Khorne de lui offrir Akshi, mais avait été arrêté par Vandus. Cependant, récemment, après un très long silence, Khorne lui ordonna de lui offrir la tête d'un seigneur célestin. Cette dernière chance revigora Korgos, qui déploya aussitôt ses armées. Pendant ce temps, une assemblée de chefs de tribus de Noir Serment se réunit. Tous rapportent qu'ils ont reçu la même mission, souiller des lieux de pouvoir avec de la malpierre, par ordre de démons du Recornu et sous l'autorité de l'élu éternel. Cependant, l'un des chefs de tribu n'est pas présent à l'assemblée, ce qui est remarqué par Gunnar, le chef de la tribu des Brands. Il décide alors d'aller enquêter sur son territoire et trouve son village massacré. Brand comprend alors que les Skaven cherchent à manipuler les tribus en prétendant agir sous l'autorité d'Archaon et en supprimant tout questionnement ou opposition. Les chefs de tribu décident alors de s'unir pour venger les leurs et marchent ensemble vers l'une des places fortes connues des Skaven, une ville souterraine connue sous le nom de la Folie de Chakrik et qui se situe dans la chaîne adamantine. Le plan d'attaque des tribus était simple. Le gros de leur force allait faire une diversion dans une attaque frontale, pendant qu'un plus petit groupe, mené par Gunnar, allait s'infiltrer pour saboter les machinations des Skaven. L'attaque est alors lancée et Gunnar et son groupe trouvent dans le repère un étrange réseau de tuyaux convergents vers une chambre plus en profondeur. Ils remarquent aussi une autre chose qui retient leur attention, ou plutôt l'absence d'une chose. Habituellement, il y a toujours des traces de lutte interne chez les Skaven. On voit toujours leurs corps disséminés à travers leur repère, dû à leur lutte de pouvoir constante. Cependant, là, il ne semblait y en avoir aucune, ce qui indiquerait que quoi qu'il manigance, pour l'une des premières fois, leur empire souterrain est uni. Le son d'une cloche commence alors à résonner dans les cavernes et sonne de plus en plus fort à chaque coup. Gunnar et son groupe finissent par arriver dans la chambre principale, qui est gardée par de nombreux Skaven et une abomination. Au cours de la bataille, alors que le 13e coup de la cloche approche, une force invisible semble faire fusionner des Skaven entre eux et prend lentement la forme de Screech, le seigneur Verminarque et émissaire du grand rat cornu. Au même moment, le 13e coup de la cloche résonne. Les machines à travers la montagne commencent à entrer en surcharge et une énergie semble passer à travers toute la chaîne adamantine qui commence à trembler. Screech dit alors à Gunnar d'aller raconter aux autres tribus ce dont il a été témoin et que c'est maintenant à eux qu'ils obéiront. Au même moment, au pied de la chaîne adamantine, les forces de Gavriel affrontent Korgoskul. Le seigneur célestin et le seigneur de la marée de sang finissent par s'affronter en combat singulier. Au même instant, alors que la bataille fait rage, les forces de Vandus sont foudroyées depuis le ciel au sol. Vandus voit Gavriel affronter bravement Korgoskul, mais il arrive malheureusement trop tard. L'épée de Gavriel se brise et Korgos le décapite avec sa hache corrompue. Lorsque sa tête tombe au sol, aucun éclair ne le ramène vers Azir. On réalise alors que l'Éternel est mort définitivement. Il est d'ailleurs mort de la même manière que durant sa vie mortelle, comme si Khorne s'était vengé pour ne pas avoir obtenu son crâne la première fois. À la vue de ceci, Vandus est envahi par la colère. Et c'est alors que Korgoskul commence à changer. Ayant accompli sa mission divine, une énergie commence à parcourir son corps
mort, des ailes commencent à sortir de son dos et des cornes sortent de son crâne. Il a enfin réussi son ascension en tant que prince démon. Et au même moment, la chaîne adamantine explose, alors que le projet d'Escaven, la Malruine, est enclenché. Des rochers commencent à pleuvoir sur les armées en contrebas, et Vandus est enseveli sous les décombres. Le succès du plan d'Escaven semble être total. La destruction des lieux de pouvoir à travers Aqshy, qui a été aidée par les tribus de Noir Serment, mais aussi même des grottes du Fiel Obscur, car la machine sur le dos de Trog semblait aussi le pousser à détruire des lieux de pouvoir. Tout ceci aura permis d'affaiblir la toile géomantique suffisamment pour permettre à leur cité dans le royaume du chaos de pénétrer dans le royaume du feu et à créer tout un nouveau territoire à l'est d'Aqshy pour les Skaven, ayant une taille quasi équivalente à un continent entier, et amène avec lui l'avènement du rat cornu en tant que 5e dieu majeur du chaos. Aqshy n'est d'ailleurs pas le seul royaume où une partie de la mégalopole des Skaven a fait surface. À Giran, des régions entières sont polluées. À Shaiish, devant le nombre colossal de Skaven morts lors du processus, une toute nouvelle après-vie a été créée. Seul Azir, le royaume des cieux, aurait été prétendument intouché. Bien qu'il y ait des rumeurs qui se propagent d'hommes rats cachés dans les ombres, qui sont bien entendu totalement sans fondement. On est un peu passé des Skaven, ça n'existe pas, à les Skaven, ça n'existe pas, à Azir. Il y a aussi d'autres informations sur ce qui s'est passé avec Vandus. Il a à vrai dire survécu et a été déterré par Ionis Creedborn. Cependant, il semble complètement avoir sombré dans la folie. La mort de Gavriel, l'ascension de Kul, l'arrivée de la Malruine et toutes les morts innombrables qu'il a subies ont fini par définitivement briser son esprit. Ionis l'enferme alors à contre-cœur dans un étrange cercueil pour le protéger de lui-même, pour sans doute être emmené dans les chambres de la ruine avec les autres éternels qui ont atteint leurs limites. Plus tard, la maréchale Talia Vedra arrive à Garde-Braise, qui est maintenant entièrement en ruine. Elle trouve quelques colons qui ont survécu et qui l'informent que la Pontifex Zenestra a disparu, et ce avant même le cataclysme. Ce qui pose beaucoup de questions tout de même, la cité de Garde-Braise ayant des symboles d'une ancienne religion vénérant un ancien dieu cendreux qui semblait être lié au culte de la roue, laissait penser que cela avait été toujours l'objectif de la Pontifex d'établir une cité à cet endroit précis. En tout cas, c'est assez étrange de la voir disparaître tout à coup comme ça. Après tout, elle est arrivée il n'y a vraiment pas longtemps, et ce serait bizarre de la voir tout à coup disparaître du roster des cités de Sigmar. Bien que le fait qu'elle soit absente dans le lore ne veut pas forcément dire qu'elle ne sera plus jouable. En tout cas, c'est une personnage assez mystérieuse. Certaines choses portent même à croire que ce serait une sorte de mort vivante, mais au lieu de se maintenir par de la nécromancie, elle y arriverait potentiellement grâce à de la magie divine. C'est donc là que s'achève l'histoire des Éophores. J'avoue que je m'attendais vraiment pas à l'ascension de Korgoskul. Ça veut dire qu'on peut potentiellement s'attendre à une nouvelle figurine de lui en prince démon. C'est quand même un personnage qu'on connaît depuis la toute première version de l'âge de Sigmar et qui faisait partie de la toute première boîte de jeu. D'ailleurs, Vandus et Ionis font aussi partie de cette boîte, donc c'est assez symbolique de voir les personnages de la première édition être réunis pour le lancement de la 4e. Plus tard, à Amerol Aksha, Bastien Kartalos, le seigneur commandant de l'Hoste doré des marteaux de Sigmar, est en train d'observer une carte assez particulière qui fonctionne avec des conjurations de mages et qui est nommée une Carto Arcanabolum. Lui et son conseil réalisent alors pleinement la destruction qu'a apporté la Malruine, et il est aussi rejoint par Nif Cernoir du fait qu'il a rappelé tous les marteaux de Sigmar à Amerol, car il projette de marcher vers la chaîne adamantine avec toutes ses forces. Du côté de Giran, on apprend aussi des informations du point de vue d'Alarielle, la reine éternelle. Elle est apparemment passablement affaiblie suite aux efforts qu'elle a dû fournir pour aider Kroak, Karazai et Krondis à réenfermer Kragnos, le dieu des séismes. Et là, j'avoue que je ne m'attendais pas vraiment à cette conclusion. On a appris qu'il cherchait la piste de son peuple, les Drogrook, et on a même une confirmation que ce peuple de centaures existait toujours, car Gobsprak en a retrouvé la trace et l'a effacé. Donc ça paraît un peu étrange que son histoire est tout à coup en pause. Après, on a eu la confirmation qu'il sera tout de même jouable dans la V4, donc comme pour Zenestra, même s'il n'est pas actif dans le lore, il sera toujours jouable. Ou alors son enfermement sera peut-être plus temporaire qu'on ne le pense. Quoi qu'il en soit, Alarielle se trouve à la clairière de son conseil royal, et le corps d'un de ses plus anciens sylviarques, Atranet, est amené à elle. Dans son chagrin et sa colère, elle essaie alors de le ranimer, mais il semble infusé d'une corruption anormale, qu'elle réalise ensuite être l'œuvre des Skaven. C'est alors que le corps d'Atranet s'ouvre, et un flot de rats et de vermine en déferle. Le corps
corps du Sylviarque avait été piégé pour pouvoir infiltrer un minuscule ronge-trou à l'intérieur de la clairière royale. Les Sylvanès autour d'elle s'interposent et heureusement la menace est vite écartée. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que les Skaven s'attaquent à la Reine Éternelle, car ils avaient déjà essayé d'assassiner Alarielle avec une énorme bombe à Malpierre. La Reine Éternelle étend alors son esprit à travers le royaume de Ghiran et voit toute la ruine que les Skaven sont en train d'apporter au royaume. On a ensuite d'autres informations d'un autre point de vue, celui d'Archaon lui-même, alors qu'il contemple pleinement toute la destruction de la Malruine. Il semble alors plongé dans d'anciens souvenirs du temps où il était encore un mortel, suivant les préceptes de Sigmar, et trouve amusant que c'est maintenant sa faiblesse et ses échecs qui ont mené à son ascension au pouvoir. Le dieu roi lui avait échappé durant la bataille des cieux brûlants, mais cette fois il va mettre fin une bonne fois pour toutes à tout ce que Sigmar a créé, et c'est pour s'assurer de cela qu'il a décidé de faire une alliance avec le grand rat cornu, même si c'est très bien que cette alliance est temporaire de par la nature traîtresse des Skaven. Mais pour l'heure, leurs desseins s'alignent, et Archaon semble avoir besoin spécifiquement des Skaven pour la suite de son plan. Et à mon avis, il a besoin d'eux et surtout de leur ronge-trou, associé peut-être à la varanite qu'il a accumulée pour percer les défenses magiques d'Azir, le royaume des cieux, qui a été jusqu'ici impénétrable. On a ensuite des informations du point de vue des Skaven dans le conseil des 13 de la mégalopole de Villeville. Les membres du conseil se félicitent de leur victoire et chacun semble chercher à tirer profit de la situation. L'un d'entre eux, le prophète Visig Skour, semble voir son influence monter sous le regard hostile de Screech, voyant en lui un nouveau rival. Donc Visig pourrait être un prochain héros Skaven nommé. J'ai assez apprécié la conclusion de la série, même si on a en partie été spoilé par le trailer de la V4. Après, au cours de la série des Éophores, on commençait à se douter que quelque chose de gros se préparait. Il commençait à y avoir des prophéties un peu partout, et la dernière fois qu'il s'est passé ça, c'était au temps des tribulations juste avant le nécroséisme. Mais de tous les signes qui annonçaient que quelque chose de mauvais arrivait, c'est probablement le moment où la tribu de Gunnar réalise que les Skaven travaillent ensemble. Parce que c'est ça la vraie vision de l'horreur. Des Skaven qui soient suffisamment disciplinés pour arrêter de s'entretuer pendant quelques instants et s'organisent tous ensemble dans un but commun. Certes, ils ont été guidés par les démons du rat cornu, mais toute leur technologie, leurs armes, ils avaient déjà. Donc c'est vraiment leur union qui fait maintenant des Skaven la plus grande menace des royaumes mortels. En tout cas, j'ai très hâte de couvrir le lore qui arrive avec la V4. N'hésitez pas à partager votre ressenti de la série des Éophores dans les commentaires, et aussi si vous avez des théories sur les événements à venir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et si le lore AOS vous plaît vraiment et que vous aimeriez en voir plus en français, considérez à soutenir la chaîne par le Tipeee, ou si mes vidéos vous en donnent envie de vous prendre quelque chose en rapport avec AOS ou le Wargame, n'hésitez pas à utiliser le lien partenaire MyHobbyPlace dans la description pour pouvoir avoir des réductions jusqu'à moins 20% et d'une pierre deux coups soutenir la chaîne. Merci d'avance pour votre soutien peu importe sa forme, et à la prochaine.